Salut, moi c'est Evie et aujourd'hui nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000. Moi, c'est Bob l'éponge et je joue Death Guard. Salut, c'est Mister M et aujourd'hui je vais jouer les Blue Angels. Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille, j'en profite pour remercier le sponsor de cette vidéo, Oli. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Oli, ce sont tout simplement des boissons à base de poudre que vous allez pouvoir mélanger avec un demi-litre d'eau ou du lait, dépendamment des gammes. On commence par la gamme hydratation enrichie en magnésium, vive les petits électrolytes. Ici par exemple le goût pêche, mon préféré, lui qui va faire arrêter notamment le Coca-Cola. Enfin, pas complètement, puisqu'on va aussi retrouver la gamme énergisante, celle à base de New Caf, Santorine, pour rester affûté, peut-être même agressif pendant vos rages sur les rapports de bataille. Et ici, mon parfum préféré, c'est le cola, puisque c'est le parfum Koala. Ensuite, on va retrouver la gamme Ice Tea pour son bon goût, enrichi aussi en fibres, et ça c'est important pour le transit, avec ici le nouveau parfum trop bon quand il fait chaud avec de l'eau bien fraîche, lime, matcha et mint. Ensuite, on va retrouver celle qui peut, si vous le souhaitez, se mélanger avec du lait pour les gourmands, la gamme Milkshake. Et enfin, nouveauté que j'ai pu expérimenter quand je parcours la France pour suivre les tournois, la gamme Sirop. Dans votre gourde Oli, vous allez avoir un petit emplacement qui va vous permettre de mettre une petite recharge, et chaque recharge va correspondre environ à 2,5 litres. Et encore une fois, pour les addicts, ils ont aussi prévu un petit goût cola. Pour une fois qu'ils ne mettent pas de la cannelle. Et bien que Oli ne remplacera jamais l'eau, c'est un choix économique et écologique. Déjà parce que filez une petite canette, que chaque petite dosette va vous revenir à moins de 90 centimes. Et j'ai pas grand chose à dire puisque malheureusement les shakers Oli Fred Game Studio sont sold out. En tout cas, je vous mettrai en description deux liens. Un qui va vous permettre d'avoir 5 € de réduction sur les kits de démarrage et un deuxième qui vous permettra d'avoir 10% sur tout. Un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo et aussi des partenaires de Fred Game Studio. Pour la partie d'aujourd'hui, je suis avec le détachement Virulente Vectorum. C'est le détachement à 3 points de détachement qui va me donner la règle Sticky Objectif. Ça veut dire que si je contrôle un objectif à la fin de la phase de commandement, cet objectif sera donc contaminé et restera sous mon contrôle, même si je n'ai pas de figurine dessus. Je suis venu avec une liste obèse, j'ai 9 unités. Et dans ces unités, on va commencer par tout seigneur, tout honneur. Je suis venu avec ma grosse mythe, Mortarion. Ma grosse mythe ultime va s'éveiller. Grosse mythe ultime. Elle est énorme. 400 points de violence, il vole, il tape très fort, mais surtout, il m'apporte des outils très intéressants. À savoir, un mouvement réactif, un tir réactif ou un combat en mourant. En unité attachée, on va avoir un seigneur de la contagion avec sa grosse pelle à pizza qui sera donc lié avec 3 Terminators des Shrouds. C'est un pack de type marteau qui rentre en frappe en profondeur et qui a une capacité particulière. Si mon adversaire est en zone de contagion, je vais pouvoir rentrer en frappe en profondeur à 6, voire faire une arrivée précipitée à 6. En seconde unité attachée, vous les connaissez très bien maintenant, on va avoir 10 plagues marines avec un Biologus et un Malignan. C'est donc mon unité de ligne avec un OC2. Ils ont un DPS très fort puisqu'ils vont être sustain, létal et crit à 5. Donc autant dire que ça défouraille pas mal. Pour transporter tout ce petit monde, je suis très content d'en jouer un. Je joue un Land Raider. Il va permettre aux plagues marines de gagner de la mobilité et surtout de pouvoir déplacer le Land Raider, tirer, faire très mal et charger derrière. En très bel outil qu'on a dans le Virulent Vectorum, j'ai un Prince Démon à pied. Il va m'apporter beaucoup de choses. D'abord, quand il est à 3 pouces de l'infanterie, il est agent solitaire, 12 pas. Ensuite, il va me permettre de réduire le coût des stratagèmes de 1 CP. Et enfin, il me donne une bulle de 6 pouces dans laquelle tout le monde est à couvert. Et pour l'accompagner, on n'en voit pas souvent, mais avec l'Avéon, c'est l'occasion de les sortir, une brique inébranlable de 10 Blight Lords. Vous connaissez les classiques de la maison, ils sont équipés salade, tomate, oignon, 2 lance-flammes, 2 lance-patates, autocanon faucheur, des fléaux, il y a tout, c'est une énorme brique qui tank très fort. Et pour terminer, on va rentrer dans les unités un peu plus utilitaires, on va avoir les 2 fois d'Hypox. Ils ont une capacité d'infiltration qui va me permettre de pouvoir m'avancer sur le champ de bataille et aussi de propager la contagion. Et enfin pour terminer, notre petit libraire habituel, le Taliman qui va être là pour compter dans ses petits livres et potentiellement générer un CP par phase de commandement sur un 7+. Ça va vite, hein? Voilà. Ouais, j'ai que 9 unités. 9 compagnons. Qu'il en soit ainsi. Dans mon armée à 2000 points, on va retrouver 2 détachements. Un détachement qui vaut 2 points de détachement qui est le Stormlance en Space Marine et qui va me permettre de faire des advances et de pouvoir charger. Et aussi de pouvoir charger quand je désengage une unité. Et mon second détachement, c'est celui des personnages qui donne à mes unités qui sont lead par un personnage +1 à l'advance et +1 à la charge. Effectivement, le détachement Stormlance est un seulement 2 points quand on joue Blood Angel. Dommage pour les Space Marines.
avez peut-être le plus impresse, mais vous n'avez pas ça. Eh non, vous n'avez pas tout les gars. On rentre maintenant dans le cœur de l'armée et mon seigneur de guerre n'est d'autre que le commandeur Dante. Il reste toujours très bien sur cette V11, notamment puisqu'au début de la phase de combat, toutes les unités à 6 pas de lui devront faire un test de Battle Shock à -1. Sinon, vous l'avez compris, ils seront Battle Shock. Et il va mener 3 gardes sanguiniennes qui sont équipées de lances et d'un petit pistolet infernal. On continue les personnages et cette fois-ci j'ai fait très simple, surtout pour vous, comme ça vous arrivez à suivre facilement ce que je fais. 2 capitaines qui vont lead également et qui vont mener 2 gardes sanguiniennes de 3 avec encore des lances. Attention, hein, j'ai fait un petit fion à la communauté, ça c'est bad karma normalement. Get that motherfucker. On continue dans les personnages et je joue en plus de ça le fameux, l'iconique, le lieutenant combi weapon qui me permet de m'infiltrer et surtout d'avoir un objectif sur la table sur lequel je relancerai les 1 à la blesse. Il est surtout là pour faire des actions. Et pour terminer cette longue liste de personnages, on va retrouver l'apothicaire Biologus qui va mener l'unité de 6 Eradicators qui sont eux équipés de gros multi-melta. Sa règle c'est qu'il donne touche fatale à cette unité là et en plus pour un CP j'ai la possibilité de leur donner touche soutenue, ce qui j'espère va me servir sur cette game. On continue et pour terminer sur l'infanterie, je joue 5 scouts. Au niveau de leurs règles, ils peuvent scout, ils peuvent s'infiltrer et surtout à la fin de la phase de combat de Bob, ils peuvent repartir en réserve stratégique et revenir à mon tour, ce qui est aussi très bien pour pouvoir faire des secondaires. On en a fini pour l'infanterie, maintenant on arrive sur ce qui tire fort, sur ce qui tire loin, sur ce qui tabasse, c'est-à-dire 2 dreads balistus qui ont des canons laser et des lance-missiles et leur règle spéciale c'est de pouvoir relancer mes jets de touche sur les unités qui sont à plus de demi-effectif. Et on va retrouver aussi dans cette même logique de je tire fort et loin 2 gladiators lancers qui eux ont pour règle de pouvoir relancer un jet de touche, un jet de blesse et un jet de dommage. Et pour terminer cette liste d'armées, vous allez retrouver également un répulsor qui va me permettre de transporter mes Eradicators avec mon personnage. Au niveau de sa règle spéciale, si jamais Bob décide de les charger, j'ai le droit de les rembarquer, bam, directement dans le transport s'ils sont à 3 pas de lui. Donc l'objectif sera de jouer un peu au chat et à la souris, de sortir, de tirer, de voir s'il me tire un peu dessus pour me faire mal et s'il n'arrive pas à me tuer au tir et s'il est obligé de me charger, hop, je me recache dans mon transport. Ah non non, si j'ai oublié eux, les Inceptors. Et non, j'avais pas totalement fini puisque j'ai également 3 Inceptors qui sont en réserve stratégique équipés de bolters lourds. Eux, ils sont vraiment là parce qu'ils permettent de faire des frappes au profondeur à 6 pas, donc vraiment menacer la ligne derrière Bob et l'obliger à screen au maximum, en tout cas chez lui, pour éviter justement une arrivée qui pourrait l'empêcher de tenir ses objectifs. Et pourquoi des bolters? Puisqu'ils sont sustain 2 et ils sont très efficaces contre l'infanterie. Pour la partie d'aujourd'hui, d'un côté, Mr M va jouer en atout prioritaire et Bob va jouer en prendre et tenir. Mr M en Blood Angel aura donc la mission principale de sécurisation. À la fin de n'importe quel tour, donc du premier, il marquera 4 points de victoire s'il contrôle au moins un des 2 objectifs centraux et 2 points de victoire dès qu'il va détruire une unité qui aura commencé le tour sur un de ses objectifs. Et à partir du 2e round de bataille, à sa phase de commandement, s'il contrôle au moins un ou plusieurs objectifs, sauf celui chez lui, ça sera 4 points de victoire. Et s'il contrôle au moins 3 objectifs comprenant celui chez lui, ça sera 4 points bonus. De son côté, Bob va jouer prendre et tenir. Il va donc avoir comme mission principale la domination inéluctable. Très simple, à partir du premier tour de bataille, s'il contrôle au moins 3 objectifs ou plus, ça sera 4 points de victoire comprenant celui chez lui. Et à partir du 2e round, à sa phase de commandement, s'il contrôle au moins 2 objectifs, sous-entendu potentiellement celui chez lui et un de ceux du reste de la table, ça sera 5 points de victoire et s'il en contrôle plus que son adversaire, il marquera aussi 4 points bonus. Et petite cerise sur le gâteau, si à la fin de la partie, il contrôle l'objectif de Mr M, ça sera 5 points bonus. Concernant la partie et le match-up, ça va être super intéressant. Déjà, au niveau des missions principales, c'est pas complètement pareil. Et surtout, au niveau de la méthode de déploiement, on a choisi de les mettre en marteau et enclume. Ils vont donc se déployer sur la largeur et pas la longueur de la table. Et c'est sans doute un des patrons de table les plus chargés en terrain. Pour maintenant parler de favoris au niveau de cette partie, je pense que l'avantage est plutôt à Mr M. Il va avoir une puissance de feu largement supérieure à celle de Bob, même si celui-ci a pas mal de petits outils, notamment un -1 dégâts pour mieux tanker. Donc sur la puissance des listes, Mr M est un petit peu devant. Par contre, au niveau de la mission, on est ici sur un atout prioritaire qui a scindé en 2 les objectifs du centre, et donc il y a 6 objectifs, ce qui va avantager le joueur d'Esgard qui lui est en prendre et tenir.
Salut les Wargamers, c'est Evie de French Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, les joueurs sont maintenant déployés. C'est Mister Ink et LGD pour choisir son bord de table. Choix que tu avais pris ou que tu as laissé justement. Que j'ai pris, j'ai choisi celui-là, il me semblait mieux. D'accord. Il est mieux exposé. Et avant le début de cette partie, que vous nous présentiez vos déploiements, un grand merci encore une fois à Torek, puisque il nous a envoyé tout ce matériel-là, et ça fait plaisir de jouer sur une très belle table, donc merci beaucoup à lui. Est-ce que tu peux maintenant nous présenter ton déploiement? Tout à fait, j'ai mis mes 5 scouts plutôt chez moi pour tenir mon objectif, puisque dans la partie je vais être obligé au bout d'un moment de le garder. J'ai mis 3 anges avec Dante aussi à ce niveau-là, pour qu'ils puissent soit stage par là au tour 1, soit carrément s'il m'agresse pouvoir faire une advance et aller le chercher. Pareil sur les 2 autres packs d'anges que j'ai mis vraiment en mode 24 heures du Mans pour avoir des choix de jeu, notamment si j'ai LT1. Lui, il est infiltré, il est à 6 pas des 2 objectifs. En fonction des cartes que j'ai, je pourrais faire des actions là ou des actions là. Il est donc équidistant. Oh. Là, on utilise des mots beaucoup trop complexes pour un Blue Angel. Là, je suis désolé, on n'a pas ça chez nous. Hein, donc, C'est des clous, t'as un marteau. voilà, exactement. Masterclass trigonométrique. Et ensuite, on a mis les 2 balistus plutôt au centre pour pouvoir prendre des lignes de vue, notamment celui-là qui peut toucher à ce niveau-là ou à ce niveau-là pour prendre des lignes de vue. Et puis mes gros tanks qui tirent fort sur les côtés, puisque les lignes de vue les meilleures seront plutôt sur les diagonales. Et donc comme ça, ils iront chercher ce que je peux tuer. Ok, toi de ton côté maintenant, mon petit Bob. Alors nous, un game plan tout en finesse, c'est-à-dire tout droit. Donc on a fait un castle ici parce qu'il va falloir maintenir le home objectif pour prendre des points, donc avec 10 pox et un talisman. On a mis un énorme pâté de 10 Blight Lord, donc le but étant d'atteindre le centre le plus rapidement possible, qui sont là pour backer le prince démon, qui est donc sur une posture agressive, puisque grâce au Blight Lord, il va être le noble, donc il ne sera pas ciblé. Agent solitaire, donc. Agent solitaire, donc. Sur le flanc faible, on a mis Mortarion qui va servir de portier et potentiellement pour agresser l'objectif d'extension de Mr. M. Au milieu du dispositif, on va voir le Land Rider qui sert de menace nucléaire. Donc le but étant d'intervenir soit sur l'objectif ici, soit au centre de la table en fonction de ce que va faire Mr. M. Puisqu'il est à l'intérieur, 10 Plague Mine. Exactement. Et pour terminer, on a 10 Pox qui sont juste ici, sur mon flanc fort, qui sont là pour sticker l'objectif et servir d'hameçon. Avant le début de cette partie, quel objectif tu as choisi avec ton lieutenant pour pouvoir relancer à la blesse? Ce sera celui-là. Ok, et toi de ton côté, quelle aura de contagion tu as choisi? J'ai pris la classique, moins un save. C'est parti, début du round 1, début du tour 1, vous passez tous les deux à un point de commandement. Qu'est-ce que tu as comme carte au niveau des tactiques? C'est vrai que les rapports de bataille sont pas assez longs. Non. Connard. Faut rajouter un connard. Alors, le fardeau de la confiance, je vais devoir choisir des unités qui devront tenir des objectifs, et s'ils tiennent toujours cet objectif à la fin du tour de Bob, je marquerai 2 points par objectif que je tiens toujours. Et aussi, j'ai également sécurisé le No Man's Land, ça va plutôt bien ensemble puisque je vais devoir aller sur le No Man's Land, et pareil, si j'ai plusieurs objectifs du No Man's Land, toujours, ce sera 5 points de victoire. Ensuite, règle d'armée Space Marine, tu vas devoir choisir une unité ennemie. La règle s'appelle le Sarment de l'instant, tu pourras lancer tous les jets de touche contre elle pendant aussi le tour de Bob jusqu'à ton prochain tour. Ça sera qui? Ce sera Mortarion. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que lui, je vais faire une advance pour aller le stage par là. Je pense qu'il n'aura pas de ligne de vue et ça me permettra d'avoir plus de projections avec mes Eradicators pour pouvoir après aussi sortir en fonction de ce que va faire Bob. Le répulsor va prendre soit le staging point là, soit s'avancer un tout petit peu, pareil, pour pas prendre les tirs du canon laser s'il veut bouger de 10, mais en tout cas pouvoir menacer après ou venir contester à l'OC en fonction de ce que lui va décider de faire. Pareil, Dante il va certainement venir par là pour se donner un point de projection par la suite. Et avec les anges, je vais prendre tout simplement l'objectif qui est là en léchant et en mettant mes 8 dossés dessus. Et avec ce petit personnage, j'irai faire une action certainement au centre aussi pour faire la mission principale. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Mr. M. Les gars, pendant le rapport de bataille, si vous voyez rigoler à chaque début de phrase, c'est que dès qu'il y a action, bah en fait, ils sortent un fion. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe chez Fred Game Studio. En tout cas, fin de ta phase de mouvement, t'as fait une belle advance assist, t'as donc pu bouger de 16 avec lui. T'aurais aussi pu aller là pour tenter, en tout cas, de clean ce petit pack ici pour le priver de Shaft Unit, c'est-à-dire d'unités pour aller prendre le contrôle map. Mais tu l'avais mis sur Mortarion et donc de toute façon, t'as décidé de tempo un petit tour. Donc pas grand chose à dire ici, si ce n'est que tu vas quand même pouvoir tirer avec le Gladiator Lancer là-bas voilà, qui voit Mortarion par l'extérieur de la table. Exactement, c'est parti. 2 tirs qui touchent donc du coup à 3, mais il a le couvert, donc il touchera à 4. Je peux relancer parce que c'est le serment de l'instant. Reroll. Ça fait 2 touches. Je suis force 14. Tout à fait, endurance de 12. Sur du 3+. Sur du 3+. J'ai le droit à une relance parce que c'est le damage, parce que c'est ça. Voilà, et t'en as 2. Invulnérable à 4. 4 Désolé. Oh là là là, ça commence mal. Ces dés sont toujours en fin de ton tour suite à ce petit tir. Globalement, tu vas réussir à sécuriser le No Man's Land puisque tu contrôles 2 objectifs, tu vas donc marquer 5 points de victoire. Ensuite, par rapport au fardeau de la confiance, tu avais choisi 7 unités, 7 unités et 7 unités. Donc Bob, si jamais tu n'arrives pas à les détruire, il marquera 3 x 2 en capé à 5 points, donc 5 points
supplémentaires. Ensuite, par rapport aux primaires, phase de tir, tu fais une action Voilà. sur l'objectif qui est donc central ici. Tu vas pour donc marquer sécuriser 4 points de son victoire. atout. Exactement, pour 4 points de victoire. C'est parti les amis, début du tour 1 de Bob l'éponge. Vous passez tous les deux à 2 points de commandement. Phase de co, tu contrôles cet objectif, il va donc être sticky. Là-bas, tu le contrôles avec ton infiltration, il va donc être stické aussi. Ensuite, au niveau de ton tirage de cartes, qu'est-ce que tu as eu? Alors j'ai eu assassinat, Le fait de détruire des personnages, et si tu en détruis au moins un, ça sera 5 points de victoire. exactement, et j'ai eu position centrale. L'ancien interdire la zone, il va falloir que tu mettes une unité à 3 pouces du centre et que Mister M n'ait personne à 6 ou à 3 pour marquer 3 ou 5 points de victoire. Ensuite, tu joues un petit talisman, juste ici un petit script, tu vas Exactement. nous jeter 2 dés, si tu fais 7 ou plus, tu vas pouvoir gagner 1 point de co. C'est oui. Talentueux, talentueux. Et quand tu Ah, fais vas-y. 11, est-ce que tu sais plus de points de commandement ou pas? Non, 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 C'est on le s'arrête style. à 7. 7 c'est le palier, et c'est le bon chiffre. Ensuite, est-ce que tu as d'autres choses à déclarer en phase de commandement? Pas du tout. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, phase de mouvement, on va faire tout droit. Le Land Raider ne va pas bouger, Mortarion va venir se positionner ici, et les Terminators et le Prince Démon vont se mettre autour du L ici, pour d'abord mettre notre OC sur l'objectif, et aussi commencer à créer une menace, parce que lui, il bouge de 8 et il trimballe la contagion. Donc ça veut dire que, comme il est le 9-12, je peux me mettre ici de façon assez stable et tranquille, pour le forcer soit lui à sortir, et s'il ne sort pas, c'est moi qui vais y aller, propager ma contagion, potentiellement envoyer les shrouds et envoyer du DPS. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Bob l'éponge. Écoute, pour le coup, t'as fait ce que t'avais dit que t'allais faire, c'est à peine visible sur table, donc fin de ton tour. Fin de mon tour. Écoute, j'ai rien scoré, on a fait le game plan tout droit, donc on a un bus de Terminator avec le Prince Démon et Mortarion qui ont couru devant, qui se sont prépositionnés, maintenant on attend le T2 pour aller catcher dans la boue. Yes, au tour 1, grâce à ta mission de prendre et tenir de domination inéluctable, tu contrôles au moins 2 objectifs, celui chez toi, celui du centre, même un 3e là-bas. Tu vas donc marquer 4 points de victoire. Et à la fin de ton tour, la particularité, c'est que les unités gardiennes de Mister M vont lui rapporter 2, 4 et 6 points, mais ramener à 5 puisque c'est capé à 5. Pour l'instant, le score est donc de 4 à 14. C'est parti les amis, début du round 2, début du tour 2 de Mister M. Tu passes à 3 PC, Bob passe à 4. Au niveau ensuite de tes tactiques, qu'est-ce que tu as eu? J'ai eu force écrasante qui m'oblige de tuer des unités sur les objectifs. Bob a très bien joué en sortant ses petits pox, parce que sinon ceux-là, ils me donnaient très envie. Surtout que rien, il y en a en train de chier. C'est fou. Mais tu veux dire qu'ils sont pas tous en train de faire ça dans la Death Guard? C'est-à-dire qu'il y en a un spécifiquement? Ouais, mais lui, il est équipé Non, mais pour. lui, il est équipé pour. Lui, il te propose, c'est Lotus, il te propose Voilà. du papier Lui, toilette. il est équipé pour. Mais c'est Un pas- jour, j'aurai ma sponsor, si vous m'entendez. Si un commercial travaille là-bas, je veux ma sponsor. Et t'arriveras avec des papiers Lotus sur toi comme ça? Un gros t-shirt, tu sais, avec des rouleaux. Hey, hey. Et j'ai eu abattez-le qui m'oblige à tuer des gros. Je vais Donc, con- monstre ou véhicule qui ont plus de 10 PV. Voilà, donc bon, dans la table, il y a lui, le Prince Démon, il y a Mortarion, le Land Raider. Land Raider, c'est impossible. Maintenant, le Prince Démon, on verra. Mortarion, je pourrais lui tirer dessus. C'est vrai que s'il n'avait pas réussi ses saves tout à l'heure, j'aurais peut-être pu le faire ce tour-ci, mais ça va être chaud. Donc celle-là, je vais la garder dans la main parce que, on va être honnête, si dans la game, je tue pas au moins Mortarion ou le Prince Démon, on peut se dire au revoir. Hein, on peut se serrer la main et dire au revoir. Donc ça va rester dans la pocket et puis on verra ce que va faire Bob. Et force écrasante, on va voir aussi. Je vais commencer à l'attendrir. Je pense que j'ai aucun moyen de tuer une unité entière sur un objectif, puisque pour le moment, la seule qui est vraiment dessus, c'est le pack de Ditermi. Et vous l'avez compris, ça va être long. Donc ces 2 cartes-là, je vais garder dans la main. Ensuite, au niveau de ta mission principale, est-ce que tu contrôles au moins un objectif? La réponse est oui. C'est donc 4 points de victoire. Est-ce que tu en contrôles au moins 3? La réponse est oui. Et c'est donc 4 points bonus. Tu vas donc faire un tour à 8 de primaire avant même de jouer. C'est parti, fin de la phase de mouvement du tour 2 de Mister M. Globalement, on a le gladiateur Lancer qui est venu mettre un doigt de pied dans cette ruine. On a celui-là, le répulsor qui est venu ici et qui a débarqué avec ses 6 éradicators, touche soutenue, touche fatale, pour pouvoir tenter de sniper, si on peut dire ça, ce gros monsieur. Faut attention que la chaleur, il a les jambes un peu potelées. Je pense qu'il n'y avait pas d'irrigation. Il fait de la rétention, donc. Quand il dort, lève les pieds. C'est- Lève les pieds, c'est pour moi. bien sûr. Il a pas mis ses bas de Il n'y en a contention. qu'un seul qui n'est pas à portée de Melta, c'est le dernier. Globalement aussi, il y a ces unités de Darkshock qui ont fait une arrivée précipitée pour Bob, donc il est à 2 PC. Et ensuite, tu veux faire un tir en état d'alerte, parce que c'est la fin de ça. phase de mouvement de Mister M, à savoir que Mister M va aussi reculer justement avec ce cordon de 3 gardes sanguiniens pour pouvoir empêcher les FEP. C'est parti donc, tu veux tirer en état d'alerte et qui? Avec les Blight Lords, ils vont tirer en état d'alerte sur les éradicators. C'est parti, 2 des 3 tirs de lance-patate. Ça fait 6. Ça fait 6 tirs, mais c'est blast. Donc Ça ça en fait fera 8 sept. tirs. C'est parti, ça touche uniquement sur du 6 puisque c'est un tir en état d'alerte et c'est déjà létal grâce au personnage. Et bah écoute, ça fera Bon, désolé, mais 3 blessures, PA-1, damage 2. 3 saves qui passent à 4. Ça tank. Parfait. Comme quoi, on ne revient pas en arrière. Le mec, il se plaint. 8 tirs d'autocanon. Alors, cette fois, c'est sustain. Ah. Tac.
Force 7. Endurance 6, c'est sur du 3 plus. 3 plus. Et ben écoute, ça fera 2 saves par -1. Donc 2 pareil sur du 4. 2 PV. 2 PV. Et il reste le petit Kobe Bolter qui tire à 24. Qui fait pas de 6. C'est parti, début de la phase de tir. J'avais positionné ce Lancer-là à ce niveau-là pour qu'il ait une ligne de vue sur les Terminators et qu'il puisse tirer nature peinture dessus. Il s'avère qu'avec son Rapid Ingress, j'ai plutôt envie d'essayer de tirer là. C'est exactement les mêmes stats pour le blesser et ainsi de suite. Si ce n'est que si lui il manque une save, ça fera un mort direct. Très beau volet. J'ai été happé. Je t'ai pas écouté. Franchement. Je comprends. Est-ce que c'est parti? Je sais pas ce que tu fais donc. Il tire avec le Lancer dans les décharges. Je fais double 4. C'est parti, c'est sur du 4. Voilà, Oh là c'était là annoncé. là. Double Blesse 2. à 2. Double 2 maintenant. Il se blesse à 2. Oh là 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 là. Vas-y, manque Et pas. maintenant double 4. 4. Oh là 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 là, joli. J'active maintenant mon pack d'éradicator, j'ai claqué un CP puisqu'avec dans mon détachement des personnages Blood Angel, je gagne la capacité entière d'être soit touche soutenue, soit touche fatale. Il s'avère que je suis déjà touche fatale grâce à mon personnage, donc je vais choisir touche soutenue. Je commence par les tirs de multimelta, j'en ai 2 par multimelta, mais maintenant je touche normalement à 4. Tu les as couverts puisque c'est la règle Du Prince Démon. pétée de ton prince démon. Et donc je touche à 5 rerolls. Ça va? Je te dérange pas? Attends. Tu me le dis, hein. Reroll. Reroll. Voilà. Ce que j'allais dire. Le provoque pas. Pendant un jet de dés, combien de fois soit je me moque de lui, soit je l'encense, et c'est pire Et à ça chaque finit fois, comme tu ça? vois. Ouais. Force Force 9. 9. Endurance combien ce que dit monsieur? Endurance 12. Oh là là, c'est sur du 5, reroll. 5 rerolls. Il va falloir faire beaucoup de reroll. C'est le but de l'unité. Il y en aura 2. À 2. Vas-y. 2 invulnérables à 4. Oh C'est là là, tanké. non, mais il est imprenable, il est imprenable. Bah pour le moment, il a pas manqué une invulnérable. On passe maintenant aux Melta normaux, qui eux touchent à 3, donc moins un 4. Reroll. Aïe. C'est reroll. Reroll. Aïe. Une. Et toujours à 5. Reroll. Reroll. Toujours pas, Reroll. allez, allez. Manqué. Et donc il manquera mon petit dernier. Oui. Ah bah voilà. Sustain létal. La dernière. Non, cassé celui-là. Cassé. Ok. Voilà, et reroll. Et Et reroll. Manqué. toujours pas. Vas-y, une seule. Donc une létale. Invulnérable à 4. Invulnérable à 4. Et ça Raté. rate. Est-ce que tu fais quelque chose? Non, je Des 6 regarde. dégâts, relançable, mais pas plus 2, puisque c'est celui qui n'était pas apporté de Bah, Tout même à non. fait. Tu reroll? Ah Bah, celui-là, je vais le pense que reroll, c'est ouais. ouais. 5. 5. 5 Feel No Pain à 5. Et bah écoute, ça fera 3 PV. Il m'en restera donc 7. J'active mon Ballistus qui va tirer sur les Terminators. Yes, c'est super intéressant. Globalement, l'unité ne peut pas être cachée bien qu'il n'ait pas tiré, puisque les unités visibles ne sont pas intégralement dans la zone de terrain, notamment ceux de derrière. Pareil, normalement, t'envoies au moins une sans couvert, il ne devrait pas y avoir de couvert, sauf que la règle du Prince Démon, c'est qu'il donne le couvert à l'unité. Donc, quoi qu'il arrive, tu l'as dans le fion. On est J'aurais dû d'accord. commencer Ça à vient faire comme ça. t'aurais dû dire ça. Donc ça touche à 4. Voilà. Ça touche à 4 Exactement. et ça se relance puisque c'est la règle du Ballistus. Une touche qui blesse à 2. 3. Genre du 7. Oh là là. Et ben ça blesse quand même. Save invulnérable à 4. Raté. Bon, tu vas peut-être en tuer un à ce tour. Ouais. Voilà. Il y en a un qui meurt. Tu vas même le défoncer celui-là. Il y en a Celui-là, un qui meurt et ça fera épup. les missiles du Ballistus. Reroll. Non. Et à 3 du coup. Oui, Save invulnérable à 4, toujours. Ça tank. réussi. Et je finis par mon comment ça s'appelle, mon Lancer, qui a donc tous les tirs qui vont partir toujours sur cette unité-là. Mhm. Même principe, je vais toucher à 4. J'ai le droit à une reroll. Non, deuxième reroll du serment de l'instant. Non plus. Il reste à faire les petits tirs de ratata sur les Poxwalker. Exactement, donc je vais faire les 6 tirs de Stubber, qui touchent à 3, puisqu'ils sont pas couverts, Bien sûr. et qui blessent force 4, endurance 4. À 4. Tu auras 2 saves pour le moment de Pox. Ok. 2 Feel No Pain. À 5. Oh, 2 morts. Ensuite, les blasts, 2d6 tirs blast. C'est parti sur du 3. Hop, hop, hop. Et tout ça, ça sera toujours force 4, donc sur, Sur du du 4. 4. Oula, C'est il pas n'y en a bien. que 2. Il y en a que 2. 2 puissants Feel No Pain à 5. Et j'ai un mort. Et ça fait. Pour l'instant, regarde le mec le plus utile du groupe. On garde Lotus. Et Lotus, c'est après- important. On finit par l'Icarus, des 3 tirs. Il y en aura 3 qui toucheront sur du 3 et qui vont blesser sur du 3 aussi. 3, je crois. Exactement, Une. une PA-1, 2 dommages. 2 2 phénomènes à dommages. 5. 2 Feel No Pain à 5. Et un mort. Ça sonne donc la fin de mon tour, qui n'a pas été très prolifique, mais j'aurais quand même réussi à faire une action sur un objectif pour 4 points de primaire, et puis les cartes de secondaire, je les garde dans la poche pour voir ce qu'il va faire à son tour.
C'est parti, début du tour 2 de Bob l'éponge. Ils passent tous les deux à 3 PC. Petite précision, vous n'avez pas montré tout à l'heure, le répulsor avait tiré sur les Terminators et en avait tué 2 de plus. Donc au total, il reste 7 vivants, excuse-moi, dans le pack, plus le personnage. Ah, en tout cas, on passe à ton tour. Au niveau de ton scoring de primaire, tu vas marquer 5 points puisque tu en contrôles au moins 2. Celui chez Tout toi à fait. et celui-là Tout pour à fait. l'instant. Même celui là-bas, puisque tu as aussi 2 par Shroud. Tout c'est à ça fait. Yes, ensuite, qu'est-ce que tu as comme carte? Comme objectif, j'ai tiré Purifier et j'ai tiré Force écrasante. Yes, Purifier va lui demander de faire des actions sur 1 ou 2 objectifs du No Man's Land pour maximum 5 points de victoire. Et Force écrasante, tu dois détruire des unités qui sont sur les objectifs, ça sera 3 points par unité. Et à partir de 2, ça sera déjà capé à 5 points. Exactement. Ensuite, est-ce que tu as des choses à déclarer à ta phase de commandement? À part le talisman, rien. Allez, Donc on peut fais-moi faire un petit le set. petit 7 plus. C'est Et non. 6. Ça, c'est plus pour Pas lui. un bon chiffre, pas un bon chiffre. Ça dépend quel dieu. Mais Exactement. pour un organe, non. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire alors? Alors, bah, on va rentrer dans le jeu, puisque Mister M il m'a proposé des unités. Donc, on a les Shroud là-bas qui vont aller chercher le Gladiator. On a Mortarion qui va venir chercher soit le Gladiator, soit le Ballistus. Et après, au milieu, j'ai peut-être un trick, parce que je contrôle l'objectif du milieu. Ça veut dire donc qu'il va être sticky. Ça veut dire donc qu'il va avoir une portée de contagion. Ça veut dire que tout ce qu'il y a ici va être en zone de contagion. Et donc, potentiellement, je vais cleanse avec mon prince, avancer avec les Blight Lords, rester à plus de 8 et mettre une grosse décharge de tir. Yes, puisque Mister M a un mouvement réactif dans son détachement qui lui permet, si l'unité finit un mouvement à moins de 8, de pouvoir bouger de 6, et c'est un mouvement normal qui lui permettrait de réembarquer. Exactement. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Bob. Si je me suis mis du côté de Mister M, c'est que celui-ci va faire un tir en état d'alerte. Globalement, là, il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Il a mis un doigt de pied dans la ruine pour pouvoir faire son action. Il a avancé avec les Terminators tout en esquivant les 8 de cette unité pour ne pas qu'il rembarque. Et on a Mortarion qui vit sa vie. Sa de là. meilleure vie. Exactement. Et par contre, tu n'as pas débarqué du Lone Raider, c'est intéressant. On va donc, fin de phase de mouvement, tu vas pouvoir faire ton tir en état d'alerte. Ça va te coûter un PC, tu passes de 3 à 2. Et tu cibles qui? Allez mettre le prince démon pour te faire plaisir. Ah, il hésitait entre Terminator, Prince Démon. La stat, c'est que de toute façon, il va faire D6 plus 2 dégâts sur n'importe qui. Soit faut tuer un Terminator, soit serrer les miches pour emplumer, désengorger les sangs de ce petit bonnet. Allez. C'est parti. 8 tirs. Vas-y. Et ce sera sur du 6. Et si ça fait des 6, c'est de la touche fatale, puisque c'est la règle de mon personnage. C'est la règle de ton Et personnage. je ne peux pas claquer mon CP pour pouvoir avoir des touches nues, parce que c'est qu'à la phase de tir et la phase de corps à corps. Et Exactement. nous sommes à la phase de mouvement. Yes, c'est parti. On a tout dit, c'est parti. Allez, Ah merci. là 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 là. Et je peux pas la reroll. Moi, j'en ai plein de questions parce qu'à chaque fois que tu lui prives de sa chatte, c'est contre moi qui se déverse après. Ouais, C'est je trouve vrai, ça bien, c'est moi. vrai. Mais où sont passés les Je- 6 Je suis content que tu sois là, du coup. reste pas loin. Eltion va tout aspirer. C'est, Oh, à la fin de la phase de mouvement, j'ai Mortarion qui a 6 pouces d'une unité. Sur un 2+, cette unité prendra des BM. Oui, combien de BM? Blessure mortelle, ça sera 2 BM. 2. Il lui restera donc 10 points de vie. Ensuite, phase de tir. Avec quoi tu veux tirer? Phase de tir, on va donc activer les petits Blight Lords que j'ai déplacés au milieu. Je n'ai pas utilisé l'aptitude encore de mon Prince Démon pour avoir un stratagème qui va me coûter -1. Je vais donc utiliser le stratagème qui me permet de cibler de l'infanterie pour avoir full relance des touches, full relance des blesses au tir, à 0 CP grâce à mon prince. Par contre, pour avoir ça, il faut être en zone de contagion. Or, comme j'ai stické l'objectif central, donc le bâtiment donne une aura de contagion à 6 pouces, et donc tout ça est en contagion. On va commencer par les 6 de... Non, on va commencer par les 2 des 3 lance-patates. Vas-y. 2 des 3 tirs de lance-patates. Eh ben écoute, ça fera 5, et c'est blast, donc ça fera 7 au total. Ça touche sur du 3. C'est full relance. Hop. Ensuite, les 6 sont létaux, ça c'est de base. Et ensuite, force 6, endurance de 6 6 qui moins passe 1, à 5, sur du 3+. Et on est tout bon. Ça te fera donc 7 sauvegardes, -3, 2. C'est PA, -3 puisque -1 de base, -1 puisqu'il a portée de contagion et c'est la règle des Terminators, et -1 parce que c'est la règle aussi de la portée de contagion. Merci pour ça. sur du 6. Alors, 1 mort, 2 morts, 3 morts et 2 PP. Ensuite, on va avoir 8 tirs d'autocanon faucheur. Bon, c'est pas beau, mais c'est full reroll, parce que c'est pété. Et comme dit le dicton, reroll. Ça, c'est sustain. Donc je rajoute 2 dés. Hop. Force 7 qui passe à 8. Endurance de 6 qui passe à 5 sur du 3. Hop, et c'est full reroll. Le 5, il était pas dedans. Hop, reroll. Tac. Ça fera 5 blessures dévastatrices Un. qui seront appliquées après qu'il ait appliqué ses sauvegardes. 3 save à 6. Dommage 1. Dommage, hein. 1 mort et lui il reste 2 PV. Et ensuite 5, donc 2 et 3. Ils sont tous morts, c'est que le personnage. Un des 6 de lance-flamme. Ça fera 2 tirs. C'est anti-infanterie de plus. Et ben écoute, ça te fera une save. Tu peux le PA. reroll hein. Reroll, tu as raison. Ça te fera 2 saves, -3, 1. Sur du 6. Je sais pas, il y a quoi là? Il y a un 3 en dessous. Et ben hop, 2 PV. Bon, il m'en reste une. Du coup, je vais activer le Land Raider, on va mettre les Lascan dans le répulsor et tout le reste des armes dans le petit personnage. Tir de bolter lourd. Donc dans le personnage, on va avoir 2 touches,
Force 5, endurance de 6 qui passe à 5 sur du 4, une save à moins de 2. Parce que toujours la contagion. Toujours la C'est contagion. parti sur du 5. Il meurt. On va faire les 4 tirs de laser qui restent du coup dans le répulsor sur du 4, parce qu'il a couvert une seule touche. Blesse à 3, à 4, une save, moins 4 damage D6 plus 2. Non, T6 plus 1. D6 plus 1, oui, t'as raison. Ça fait 4 PV. 4 PV. Il y en reste 12. Donc on va tirer avec Mortarion dans le répulsor. Donc touche à 2. Ça touche, c'est sustain D3. Hop, ça fait donc 3. Blesse à 5. Et ça fait une save à moins 4, 3. Donc pas de save, donc 3 points de vie. Il lui reste 9 PV. D6 plus 3 tirs de blast, ça fait 7 tirs. Touche à 2 parce qu'il ignore le couvert. Puisque c'est un sort. Force 7 sur endurance de 12 qui passe à 11, c'est sur du 5. Et ça fera une save, moins 3, 1. Save à 6. Ça tente. Joli. Fin de phase de tir, je vais donc faire mes actions qui sont purifiées, ou plutôt salir en ce qui me concerne. Le prince démon va salir au milieu, et les petits pox vont salir ici. On va donc passer en phase de charge, on va commencer avec Mortarion et sa solide charge à 5 sur le Dreadnought. Charge à 5. Charge à 6. Et on va venir ici, et on va se mettre juste à 1 pouce, parce qu'on n'est pas obligé de sopler. Yes, donc à 0,9 pouces d'ailleurs, pour que la charge soit 0,9 validée. pouces, tout à fait. Maintenant, on va charger avec les Terminators des Shards. Ils ont une charge à 4. C'est raté. On va utiliser un petit CP parce qu'on ne veut pas rester là. Charge à 4. C'est une charge à 11. Alors, du coup, on choisit où est-ce qu'on va. Et ça, c'est intéressant. Début de la phase de combat, tu vas activer le pack des Shrouds en premier sur le petit gladiateur. On passe par les Shrouds, donc leurs 12 patates qui touchent à 2. Ils sont sustain et létaux. Donc ça, c'est létal. Et je récupère les deux petits pour faire le sustain. Force 8 sur endurance de 10 qui passe à 9. Je blesse donc normalement à 5. Mais comme je suis lance, je blesse à 4. Ouais, elle est belle. vache. Oh yo Elle est yo yo belle, yo elle est yo 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 yo. C'est tout ça, c'est parti. C'est sur du 6. Il n'y en a pas. Bah, Est-ce que C'est j'explose dégâts 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bon, il était explosé. Et par contre, c'est là où on fait les 6, forcément. Non plus. Et non, Pouc. et ça fait poup. Activation de Mortarion avec ses 5 puissantes attaques. Julien, tu veux faire quelque Je ne chose? fais rien. Alors, 5 puissantes attaques de faux sur du 2. Il va y avoir une létale. Je misais sur des 1. Je crois que tu les fais pas aujourd'hui. Je crois que... Je blesse à 3. Ils sont là, les 1, tu verras. Ah, voilà, merci. C'était cool. Tu as 2 saves, PA moins 4. Et c'est là le fameux double 6 qu'on attend depuis tout à l'heure quand même. Ou pas. Allez, 2d6 plus 2. Eh ben écoute, Au ça revoir. fera 14 points de vie. Au revoir. Est-ce qu'il explose? Non, Non. Non plus. Poup. Au revoir. C'est parti, fin du tour de Bob. Au niveau de ses points, il va faire un très beau tour, puisque globalement, il va faire une purification ici et là-bas. Donc il va marquer 5 points de victoire. Il va faire un assassinat sur le Biologus. Biologis, Le mec en blanc. Le mec en blanc. Biologis. Le Le docteur, Biologus. le docteur de la Méduse docteur. est marqué 5 points de victoire et aussi force écrasante, il a détruit une unité, 2 unités sur les objectifs, il va donc remarquer 5 points de victoire, il fait donc un tour à 15 de secondaire, C'est le le maximum cas. qu'il peut faire. Et ensuite au niveau des primaires, à la fin du tour, est-ce qu'il contrôle au moins 3 objectifs? 1, 2, 3, la réponse est oui. Tu vas donc remarquer 4 points de victoire en plus justement de 5 de début de tour. Le score à l'issue du round 2 est donc 38 pour la Death Guard et 36 pour les Blood Angels. C'est parti, début du round 3, Mister M passe à 3 PC, Bob l'éponge passe à 2 PC, il te reste en main, abattez-le, c'est-à-dire détruire un monstre ou un véhicule, force écrasante, détruire des unités sur les objectifs, et tu viens de tirer quoi comme carte? Engagement sur tous les fronts. Mettre des unités dans les différents quarts de table, 5, 6, 4 quarts de table, et Démonstration de force. le fait d'avoir tout simplement plus d'unités que Bob l'éponge dans le No Man's Land. On passe à ton serment de l'instant, sur qui tu souhaites le mettre? Je vais le mettre sur Mortarion. Primarque. D'accord, tu vas chasser Primarque ce tour-là? On va essayer, en fait au niveau du plan de jeu ça va être assez simple, je vais mettre mes tirs pour qu'il bouge et qu'il voit Mortarion et tirer le plus possible. Mon petit lieutenant va se rapprocher de Mortarion pour mettre certainement une grenade et lui faire des dommages. Je pense que très certainement je vais tenter aussi après un tank shock s'il faut avec mon véhicule pour aussi mettre des dommages. Ce pack qui est là-bas va faire une advance charge pour aller sur Mortarion. Je vais aller là aussi pour taper et certainement que ce pack là va aussi complètement partir par là pour aller taper et clean au maximum ce qu'il y a là. Je pense que la brique du milieu pour le moment je suis obligé de la laisser. Ça va être un peu trop compliqué de la charger et surtout mon vrai problème c'est qu'il peut faire une intervention RX s'il le souhaite avec son prince démon aussi si je vais charger là-bas, ce qui peut me mettre en danger. Donc je pense que j'ai plutôt intérêt à essayer de clean ce qui est sur les côtés pour le moment. Tempo un peu en reculant, le laisser marquer, de toute façon j'ai pas trop le choix et le priver de quelques ressources pour que lui
notamment à son tour, il ait plus de problèmes pour pouvoir faire ses primaires, tenir les objectifs. Tu fais bien, il a 2 points de commandement en poche, et je rappelle qu'il y a le prince démon à côté, nouveau rang égale 3 points de commandement simulés. Il va pour 2 PC potentiellement mettre moins 1 dégât, et donc il ne pourra pas interrompre en phase de corps à corps, donc il va falloir jouer sur plusieurs phases, et bien joué de la part de Bob, puisque le prince est à 12 pouces de Mortarion. C'est parti, fin de la phase de mouvement du tour 3 de Mister M. Ici, il a fait sortir le pack de Dante pour pouvoir tirer au pistolet, et ainsi charger ce pack de Shroud. L'autre pack est venu stage justement à la place du précédent. On a là-bas, vous avez avancé, tu as proposé à Bob l'éponge d'utiliser son aura de primarque pour faire un mouvement réactif qui lui se déclenche non pas à 8 mais à 9 pas pour faire un 6 flat. Il préfère utiliser l'aura de potentiellement taper en mourant sur du 2 plus. 2 plus. Yes. Est-ce qu'il y a des choses à signaler? Non. Eh ben allons-y. On est parti. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par les bolters. Yes, c'est vrai qu'ils sont arrivés des renforts stratégiques, les 3 initiateurs bolters, là-bas qui vont cibler le Haridan. Le Haridan. Le Taliman. Ça va être dur. Il se rassemble Au pas bolter. trop, il est tout là-haut, je vous le montrerai après. On joue à Dyslexie 40 000, et ça, c'est Talon Raider. Et ça, c'est Robot de Gilliman. Pas de problème. C'est pas dyslexie, là c'est un problème avec les yeux, les gars. Là, c'est autre chose. Allez, merci. On est parti, donc ils ont 3 tirs chacun qui touchent du coup sur du 4. Oui, parce que je suis à couvert. Il n'y a pas de 6. Il n'y a pas de 6, mais il y a quand même des 4. Ouais. Force 5 jumelé. Endurance de 6. Ok, sur du 5 reroll. Reroll. J'en proposerai Ça fait 3 3, hein. quand même. Vas-y. 3 save à 4. Allez. Pour 2 dégâts flat, Save à 4. Et bah écoute, pouf, il se fait littéralement répandre. Et ça fait poup. il s'est fait talimer. Ah, il s'est fait talimer là. Ah, ça me fait bien plaisir. Il s'est fait même limer. Allez, on continue sur les tirs. On va passer au pack de Dante qui va tout mettre dessus. On va commencer par le seigneur, le commandeur Dante. Le nom de son arme? Pistolet Inferno. Il n'y a pas de nom. Si, il a un nom, il a un nom. T'es sûr qu'il a un nom? Et bien sûr. Parce que sa hache, c'est la Axe Mortalis. Non, parce qu'il a un nom spécifique. C'est vrai? Il a raison. Non, mais attends. Il a Et vraiment un nom. on est quand même, mais- sur une chaîne de l'or. Il s'appelle quand même le Perdition Pistol. Le Perdition Pistol. Le pistolet de la perdition. C'est parti. Vas-y. Sur du... Perdition, voilà. Chatouche, sur les 2. Endurance de 7. Sur du 3. C'est dommage. L'autre pistolet Inferno, pareil, qui touche sur du 2, qui blesse pareil sur du 3. Qui blesse, vas-y, perds 4. Invulnérable à 4. Raté. D3 plus 2? Ouais, 5, 3, 5 poupes, un mort. Un mort. C'est pas sympa ça. Bah, ça me fait plaisir. Et on finit avec les tirs de bolter. Normalement, je touche à 2, il me met un -1, je devrais toucher à 3, mais Dante rajoute un +1 à toucher. Donc il touche toujours à 2. il touche toujours à 2. Ah, les 6 sont là. Force 4, endurance toujours 7, sur du 5. Oh, une. Pas de PA. Ou PA -1, je crois. Save à 2. Ou à 3, on ne sait pas. Bon, de toute façon, ça fera un PV. Tiens. Il reste 3 Mon PV. œil. On continue sur les tirs toujours avec les copains qui sont derrière. Donc là, cette fois-ci, on repart avec les tirs de bolter. Il y en a 4. Cette fois-ci, qui touche à 3, parce que lui, ils n'ont pas le +1 pour toucher. Et Blesse qui à 5. toujours blesse à 5. Il n'y en a pas. Le pistolet plasma qu'on va surcharger. Qui touche pas. Est-ce que je me prends? Non, je me prends pas de BM. Ok, ça a tiré, ça a tiré. Ça tirera à la fin en fonction de voir si je fais mon action ou pas. Et si ça tire, ça partira là-dessus. On continue la phase de tir. On active le Ballistis qui va tirer sur le Primarque de la Death Guard. 2 tirs de canon laser À 3. qui touchent. Force 12. Endurance 12. Donc ce sera sur du 4. Voilà. Derrière, les lance-missiles. Touché, je peux reroll gratuitement. full. Exactement. Et derrière, Force 10. sur du 5. Il y en aura une quand même. Invulnérable à 4. C'est tanké. Ah, il est solide. Mortarion. On continue. Le gars Sylvain. La grosse mythe. les combi bolters. Qui touche 3, reroll. Ok. Et qui blesse à 6. Il n'y en aura pas. Ok. Et on passe maintenant au gladiateur lancer qui va mettre tous ses tirs du coup pareil sur notre papa Mortarion. On va commencer par les gros tirs. Reroll. Il y en a Il y une. en a une seule. Blesse à 3. Ça Ouais, blesse. Vas-y. Invulnérable à 4. Tanké. Eh ben dis donc. Ok. Bon, bah écoutez, le plan de jeu, on va devoir le revoir à la baisse. Hein. Je voulais faire une grenade, mais je pense que là, il n'y a plus un univers où je peux le tuer. Celui-là, malheureusement. Du coup, changement de plan là-bas. Je peux plus le tuer. Je vais laisser mes sanguinaires où ils sont, ma garde sanguinienne où elle est, juste pour contrôler l'objectif et me permettre de faire 4 points de victoire là-bas. Et on va activer le répulsor qui va tout tirer dans les gros papas. 12 tirs de Gatling sur du 4. Il y en a 3. Force 6 sur du 5. Une dévastative. C'est parti pour l'aborder qui touche sur du 4. Ouh là là, mais où sont les 4? Mais où est ta chance?
Je sais pas, elle est partie en vacances. Ah, Je la pense qu'elle est- cuisine. Il fait chier parce que ça veut juste dire les gars que moi prochaine game je vais prendre plein tarif. Sur Force 4, Endurance 7, c'est toujours sur du 5 ou plus. Tout Tu à auras fait. 2 saves sans PA. 2 save à 2+. Bah écoute, ça fera toujours un PV. Hein. Il y en a un point de vie. Ouais. On continue avec les tirs maintenant de Stubber, qui sont derrière. Il y en a 6. Mitraillette. La mitraillette. Il y en a un. Une. Ah Me blesse pas, j'ai Elle vu, blesse ça- pas. j'ai vu, j'ai vu le 6. Hein. J'ai vu le 6. Et enfin le bolter lourd jumelé. Ah, lui il est bien jumelé. Il est touche soutenue, ça en fait 2. Force 5, Force Sur du 5 sur du 5. relançable puisque jumelé. Tout à fait. 2, 2 PA save. moins 1, PA moins 3 Hop là. et ben, un mort et demi. un mort Ça et fait- 2. Poup. Les Shrouds ils sont nuls en save. Hein. Et là, il reste 2 points de vie. Fin de ma phase de tir, on passe à la phase de charge. Je lance les dés, je m'envolerai pas, on verra ce que je vais pouvoir charger avec une belle charge à 6 plus 1, 7. C'est parti, début de la phase de combat. Toutes les figurines et unités à 6 pouces de Dante vont devoir faire un test d'ébranlement. Ça sera l'épox et eux. C'est parti. C'est réussi. Et pour l'épox à 8. Et c'est pas réussi. Ah si, à 9. Ah, Regarde. oui. Oh là là. Bravo, Eh, bravo. La chatte, la chatte, la chatte. Pour 1 CP, je vais choisir la touche soutenue au corps à corps. C'est parti. Et en réponse, pour 2 CP, je vais activer le moins 1 damage pour me donner une petite chance de survie. Tu es à 0 PC. 0 comme ça. Allez, on active le commandeur Dante. Il est pas chaud. Il est pas chaud. Quand il fait 40 degrés, il est pas bien. Lui, il a besoin d'avoir un peu sa température habituelle. Force 8 en charge. Endurance 7 7. sur du 3. Mais comme il blesse bien, vas-y. 5 save. Ouais. Invulnérable à 4. Alors, c'est ramené à 1 dégât. Ça fait donc 2 points de vie. Un Shroud qui meurt. Oui, et ça fait. Non, c'est l'autre. Ça, c'est l'autre. Ils se ressemblent tous aussi, tes mecs. Mais non. Si. Ça y est, comme il est. Ils ont tous des faux, ils sont tous pareils. Oh, ça va. Hein. La généralité, c'est super important. On active maintenant les gardes sanguiniens qui touchent à 2. Ya. Il y a quand même un 6, mais il y a 2-1. Pouc. Et derrière, force 7. Non, Ok. force 6. Force 6. Lance, donc sur du 5, sur du 4. Même pas du tout. Ouais. Oh là là. Ça c'est cassé. Ouais. Donc ça te fera que 4 saves, mon Simon. 4 sauvegardes à 4. J'en ai raté 2. Deux PV. Feel no pain à 4. Puisque le pack Full était encore tanké. vivant et ça s'active en même temps, il est Voilà. full. Activation du Lord of Contagion sur du 2. Pas de 6. Force 8 sur Endurance 2, 4 qui passe à 3, donc je te blesse à 2, mais moins 1 parce que c'est les Golden Boy sur du 3. Et bah écoute, une save, moins 3, 3. Ah oui. Elle est Ça tankée. tank. Ok. Lui aussi, il peut le faire, ok Ah ouais. J'aurais dû l'embêter. J'ai rien fait. Arrête de l'embêter. Exactement. ok J'arrête de l'embêter. T'arrêtes de On va traiter te ma mère. défoncer Calmez-vous. à deux. T'arrêtes. On va te défoncer à deux, ok Calmez-vous. Parce que mon Tinou, les gens comme toi, ils les mangent au petit-déj, ok Normalement. Alors tu prends ta bagnole et tu J'aurais dégages. préféré mourir en vrai. Fin du tour 3 de Mister M. Je rappelle qu'au début du tour, il a mis 4 points de primaire. Là, il fait une action là-bas avec le lieutenant. Il va donc refaire 4 points de victoire. Il va donc faire 8. Ensuite, au niveau de tes cartes, tu vas faire à 5 points les quarts de table puisque tu as bien des unités dans les 4. Ensuite, est-ce que tu veux défausser quelque chose ou Je quoi vais tout garder pour le moment, on verra bien ce qui se passera sur le tour d'après. Yes, démonstration de force aussi. Oui, bah ça va l'obliger à venir un peu et puis on va voir ce qui se passe. C'est parti, début du tour 3 de Bob l'éponge. Au niveau déjà des primaires, est-ce que tu contrôles... Plus d'objectifs que mon adversaire, non. Non. Je suis donc sur la petite condition à 2 Puisque objectifs. tu contrôles au moins 2 objectifs, celui chez toi et celui ici. Tu as donc marqué 5 points de primaire. Ensuite, tu n'as plus le talisman, tu ne peux plus générer de points de commandement. Tu as pu tirer 2 cartes. Le premier, c'est engagement sur tous les fronts. Avoir des unités dans les différents quarts de table et pas de prisonniers. 2 points par unité que tu vas détruire à ce tour, capé à 3 unités pour 5 points de victoire. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Probablement que Mortarion il va juste back un petit peu pour pouvoir mettre des tirs là-dessus, potentiellement une grenade, mais je crois que j'ai pas beaucoup de CP donc on verra où est la position. Mais donc potentiellement une grenade et charger ça. Ici on va vraiment push au milieu parce qu'on a Center Ground, on va essayer de tuer aussi le Répulsor. T'as raison, parce que faites des efforts sur le français. J'ai pas l'habitude. Au milieu on va Ouais, mais tenter tu vis de... en France, connard. Non, pas vraiment, pas vraiment. Sur le Et jeu... les polyglottes, sur- les polyglottes. Le jeu c'est bon, Ils mais sont c'est internationaux. bon. United Color of Benetton. Ici je vais tout pousser pour marquer centre... Interdire la zone. Position centrale. J'arrive pas. T'es enfoiré. Donc ici, on va push pour tenter de marquer position centrale. Ici, on va sortir Land Raider parce que ça va être son moment pour tenter aussi de tuer ça. Eux, ils viennent de tirer et en plus, ils étaient donc ils mordent dans la ruine, ils sont pas cachés. Donc je peux aussi les prendre pour cible. Donc ça va être le moment où les plaques marines vont sortir, potentiellement tirer là et peut-être charger là-bas. Fin de la phase de mouvement. Globalement, t'as été par là, sauf
par là, de ce côté-là. Ça a provoqué un mouvement réactif de Mister M de 6 avec 7 unités ici pour 1 point de commandement. Tu as sorti une grosse partie de tes ressources, notamment de tes plaques marines qui sont là-bas, qui est d'ailleurs le répulsor est à portée, mais pas l'infanterie là-bas. On passe à la phase de tir, qu'est-ce que tu veux faire? Alors T'as juste déjà le avant la mortel. phase de tir, à la fin de la phase de mouvement, Ouais. j'ai les BM de Mortarion. Donc ces petits messieurs sont assis sur un 2+, ils vont prendre des BM. Oui. Des 3. Combien de BM? Deux. 2 BM. Ok, et il restera un PV. Ok. Maintenant Mortarion va s'activer, il va tout tirer là-dessus. On va commencer par le spell qui est Blast parce qu'il est dégâts 1. Nuage de bouche. Nuage de prout. Bah ça fera 4 tirs. C'est un petit nuage de prout. Touche à 2. Ok. Force 7, endurance de 6 qui passe à 5 sur du 3. Ça fera une Devastating Wounds. Cassé. Et celui-là cassé. Ok, très bien. Hop là. Ça fera 2 save, moins 3, 1 et une Deva. 2 save à 6. Joli. Oh, Donc Deux un qui PV, mort et un deux qui reste de PV. PV. c'est ça. Le plus proche, hein, puis enlève le plus proche de Morta. Ouais. Ça va peut-être rallonger la charge si vous me chargez. Ouais. Tac, merci. Maintenant, on va activer sa puissante lanterne. Ça touche sur du 2. Ça touche. Force 10 sur du 2. Une save, moins 4, 3. CP à moins 4, ça fait un mort direct. Merci. Activation des plaques marines. Je vais utiliser le stratagème pour reroll des touches et des blesses au tir. Pour 0 CP grâce au prince démon. Je vais donc utiliser les plasmas qui sont devant. J'en ai un malheureusement qui n'est pas à courte portée. Ça fera donc 5 tirs. Full reroll. 100% des tirs, pas sur le véhicule? Sur le véhicule. Full reroll. Ça fera tous les 5 tirs en sustain létal, hein, parce qu'on est comme ça, parce qu'on aime bien. Je blesse sur du 5. Et c'est full reroll parce que c'est intelligent. Hop, et je te propose donc 7 saves, moins 4, flat 2. Eh ben, écoute, c'est fini. Ça fait 14 PV. Est-ce qu'il explose? Pouc. Il n'explose pas. Au revoir. Très malin. J'active maintenant le Land Raider qui va tirer dans les petits messieurs là-bas. C'est parti. On va commencer par les 4 tirs de la scan, ils sont à couvert, ça ne touche qu'à 4. Ça fera 3 touches. Laisse à 2. Force 6, oui, mais tu as un moins 1 blesse, donc je te blesse à 3. Non, non, pas au tir. Pas au tir? Ok, bah ça fera. À 2, donc c'est parti. 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à 4 plus invulnérable. C'est Tout à parti. fait. Coup de tir, on n'a pas. Le premier, Mais c'est une belle suite. il est mort. Le deuxième, il est mort. Oh. Et le troisième, il est mort. Oh, Pas ça, de 4 c'est pas plus correct, invulnérable, ça, hein, c'est pas c'est correct. triste. C'est pas correct. Allez, ensuite. 3 tirs de bolter lourd qui touchent à 4. Il y a un sustain létal. Force 5, endurance. T'as toujours le moins 1 blesse ou pas? Non, 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 c'est ok. sur du 3. Sur du 3. Hop, 2 saves. Reroll, t'es jumelé. Je suis jumelé. 3 saves à moins 1, 2. Donc sur. C'est le capitaine, donc c'est sur une 4. Hein. Et il 4 prend 4 PV. PV, il en restera 1. On va faire le tir de missile. Ça fera 4 tirs de missile. Touche à 4. Hop, blesse à 3, parce que c'est force 5. Ça te fera 2 saves sans PA. 2 save à 3 plus, il est mort. Oh. Charge à 4 des plaques marines. C'est une charge à 7 et 7. Charge de Mortarion. 4. À 4. Et c'est reroll ou... Non, je pense que je vais le garder pour après, parce que j'aurai peut-être besoin d'un moins 1 damage. Donc je pense qu'on va aller là. Hein, parce que j'aurais voulu aller là, mais bon, bah, tant pis. Allez, et ça fait... Et poup. Ok, t'actives quoi d'abord? Oh bah je sais pas. Non, je vais activer les plaques marines en premier. C'est parti, début de la phase de combat. Cette unité et toutes les unités à 6 pouces vont devoir faire des tests d'ébranlement. On est parti. Alors, on est parti pour le Lord of Contagion. C'est raté. Il est branlé. Il a peur. Ensuite, les plaques marines. C'est branlé. C'est branlé. Ils ont peur. Et ensuite, les pox. C'est branlé. Allez. Hop là. J'active maintenant les fières plaques marines. On va mettre des bourre-pif au close. Attention, il y a quand même un moins 1 pour toucher parce que les Golden Boy, ils nous éblouissent avec leur lumière. On va commencer par le Ok, champion qui alors touche. le moins 1 blesse, tu l'expliques comment? Parce que je les éblouis avec la Je lumière. l'explique pas. Pardon. Parce qu'ils éblouissent avec la lumière. Ok. Donc le gantelet, il touche en arme à 3, donc à 4. Il y aura un sustain létal. Force 8, blesse à 2, moins 1 blesse sur du 3. Ça te fera 3 saves, moins 3, flat 2. 3 save donc à 4 plus. 2 2 PV. PV. Ensuite, Il y en a un à 1 PV. Ensuite, on va avoir les attaques de hachoir qui touchent qu'à 4, donc là, à 5. Donc on espère faire des 5 et des 6 pour être sustain létaux. C'est parti. oh là là, le coquin. Oh le coquin. T'es coquin aujourd'hui. Oh le coquin. Ah oui, ah oui, oui. Donc 5 sustain létaux. Hop là, ça blesse toujours à 3. Et je te propose très 9 coquin. sauvegardes, moins 3, flat 2. C'est parti, bah tout ça sur la 4 plus invulnérable. hein. Exactement. Alors, je suis un, Oh, peu le moins, coquin. je suis un peu moins coquinou. Hein. Ouais, quand même, tu Un coquines un mort, peu. 2 morts et 2 PV. Bah écoute, je vais te proposer les 18 attaques de couteau, hein. Vas-y, Eh ben, vas-y. Les canifs. 18 puissantes attaques de couteau. Alors, il y a du sustain et du létal. Non, c'est n'importe Tu quoi. comprends ce que je ressens? Mais moi, c'est constant. Ouais, je comprends. Ensuite, ça blesse force 4. Ton endurance est Passe à 3. Donc elle passe à 3, Moins mais un. moins 1 blesse, donc à 4. Il s'en fout.
Bah écoute, on compte pas, mais je te propose tout ça de save à, 3 plus. moins... Ouais, à 3. Dégâts. Dégâts. Allez, tout ça à 3+. Alors... Il va rester Dante. Ouais, il va rester denté, je pense. Mais just, hein. Alors, il restait... Oh, quoique... Et non, il meurt pile. Là, pile. Il restait un PV. Petit PC reroll. Bah ouais, on va la Il me faire. reste encore des attaques. La reroll sur du 4. Sur le Allez, petit allez, CP, allez, non, allez. Sur du... Eh ben ça tank. Ça tank, vas-y. C'est sur du 3. C'est sur du 3, ok. Ah, vas-y, on te regarde avec ton petit sorcier avec son bâton de merde. Hé, hé, Il va le hé, prendre, il va le casser. Me troll pas, me troll pas, Julien. celui qui va le... Sur du 4, un sustain létal. Force 6 sur du 2 normalement, mais donc sur du 3. 2 save, moins 2, damage des 3. Allez, vas-y, j'ai de l'énergie là. J'ai PA de l'énergie. sur du 4+. Je veux le coup de poignet. Je veux le coup de poignet. Oh. Aucune. Fouc. Et voilà, au revoir. Au revoir. Il a Ensuite, fait un tour. on va activer Mortarion qui va swinger. Je pense qu'on peut l'enlever. Je pense qu'on va l'enlever. Et ça fait... Allez, merci. Et ensuite, on va pouvoir passer à ma phase de consolidation. C'est parti, début du round 4, début du tour 4. La vie est dure. Mais avec tes grosses baloches de Space Marines, tu vas pouvoir remonter tout ça. Bien, mais bien sûr. mais franchement, il n'y a aucun doute. Et j'ai derrière les lignes ennemies Yes, tu vas devoir avoir 1 ou 2 unités dans la zone de déploiement de Bob l'éponge et défendre le bastion. donc malheureusement à la fin du tour de Sylvain, tes scouts sont partis en renfort stratégique, ils vont donc pouvoir arriver à 6 pouces de n'importe quel bord de table, du sien compris. Phase de commandement, tu passes à 3 PC, où est-ce que tu mets ton serment de l'instant? Mon serment de l'instant, alors il faudrait juste que je fasse quelques prémesures pour savoir si j'ai une chance de tuer ça. Parce que ça me permettrait de faire abattre-le potentiellement. Et une démonstration de force aussi, et tuer une unité Et sur un force objectif. écrasante, ouais, ça sera jackpot. Bref, ça ferait un petit jackpot. Donc je pense que le mieux c'est essayer d'aller chasser lui, mais le problème c'est que... il n'y a pas de problème, enfin, je pense qu'avec les tirs je vais y aller. Et après, avec cette unité-là, je vais certainement essayer de charger les Terminators dans un petit baroud d'honneur. Et puis après, certainement me faire tuer, malheureusement au tir, par les plagues. C'est parti, fin de la phase 2, mouvement de Mister M. Il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire, on va voir si maintenant ça va rentrer. Exactement, phase de... Détends-toi. Je suis détendu. Bah pourtant ça rentre pas. C'est parti, je tire sur son prince démon qui est à cover puisque c'est sa règle. Avec le Lancer qui est juste ici, là c'est parti, 2 ça touche tirs. à 4. Reroll, Une reroll. reroll touche. Et derrière, force 14. Endurance de 12 sur du 3. Une Ok. reroll bless. C'est vrai. Ah oui, merci. Merci l'Imperium. Relance D1 sur l'objectif. Ah non, Ah non, tu ah, n'as on peut rien, plus, mais on c'est peut vrai, plus. je trouve que t'as tout pour le faire. Ah ouais, je sais. Bah, tous les tirs de Ratata vont partir là-dessus. Ouais. Allez, Allez, les 2D6 tirs blast. blast, ouais. Ça fait 6 sur du 4. Et sur du 5. Il y aura une save. Une save à 2. Ok. C'est parti pour les stubbers. La mitraillette. Un mitraillette, exactement, qui touche sur du 4, toujours, et qui blesse sur du 5. Ça fera... Ah, reroll les as. Parce que l'objectif... Ah, il y en une. a un. Save à 2. Tanké. Et l'anti-fly, je vais le mettre sur lui, sur le prince zéro. Combien de tirs? 3 tirs. Sur Trois du tirs. 8, enfin sur du 4, 3 tirs qui touchent à 4. relançable. C'est moi de l'instant. Et derrière, force 8, Sur du 5. Oh, j'en fais le. PA. PA-1. Hein. 2 save à 3. Tanké. Donc ça, c'est entièrement tiré. J'active maintenant mon balistus qui va tirer pareil sur le prince démon. Les canons laser. Reroll. Double touche. Double Il 6. n'y a pas de sustain, il n'y a rien, c'est dommage. Force 12 Endurance de 12. 12. Eh oui. sur du 4. Relance Reroll les D1. as. Oh, presque. Save invulnérable à 4. C'est tanké. Les lance-missiles C'est bon, ça touche. Sur du 5. sur du 5 du coup, rien du tout. Fin de la phase de tir, on arrive à la phase de charge. Je vais donc activer cette unité, puis on va voir jusqu'où ils peuvent charger. 4, ça fait pas très loin, hein. Ça fait 5. Je vais la relancer pour un CP. Pourquoi? Parce que si je fais une belle charge, je peux potentiellement aller sur lui, Yes. essayer d'aller le tuer. Et je pense que je peux pas manquer parce que j'ai plus 1 à la charge et je suis à 2. Donc quoi qu'il arrive, la charge sera validée. Donc autant aller chercher une grosse Oh, c'est une grosse là. Ouais. 11. Je vais donc déclencher maintenant une intervention héroïque Avec avec un PC, tu passes de Blight 2 à Lord. 1. De C'est 2 parti. à 1. C'est parti. Et ça fait 9. Et bah 9, bah écoute, on va y aller. Hein. Allez, vas-y. Ensuite, on continue avec les charges. Je vais charger avec le dread sur les Terminators. Non, 10. charge à 10, il fait ce qu'il veut ce dread. Oh, il est véloce. Hein. Il va venir ici. Poup. Et d'ailleurs, tu sais ce qu'il va faire même? Pour un CP,
Tank choc. Va te tank choquer. Oh, il va me marcher dessus, il va perdre des PV. Bah quoi? Je vais jeter un nombre de dés à mon endurance, c'est-à-dire 10. Pour chaque 9. 1. Non, je suis endurance 10. 9. Zone de contagion. Et ça marche ça sur les Eh prénages? oui. Oh, pété cette armée. C'est vraiment une armée de connards. C'est quoi? Si c'est comme ça. Allez, donc, 9 Sur chaque 5-6, c'est pour lui, sur chaque 1, c'est pour toi. Et vu la journée, fais attention. je vais voir si je suis capable de faire plus de dommages. Attention. Ah, c'est incroyable. Je prends 3 PV, il t'en prendra 2. Allez, bah. Je t'ai même pas tué un. Et donc, moi, 2. Non, 2, je te tue même pas un gars. Ok. Et donc j'en ai pris, on a dit 3 pour moi, c'est ça? Ouais. Donc il m'en reste 9, non? T'en as 12? Ouais, 9. Début de la phase de combat, je vais claquer un CP pour me mettre touche fatale sur mon unité. Ouais, et toi? Et moi, je vais utiliser moins un dommage pour un CP grâce à mon prince. Yes, donc il te reste un PC, Mister M 0. On est parti avec le gantelet, 5 touches qui touchent sur du 2. Reroll. Les chattes. Déjà, létal, hein. déjà 2 touches fatales. Là déjà, force 8. Sur du 5, ce genre du 12. Pas de reroll. Ah si, reroll des As. Oui, parce que je suis sur l'objectif. Ça en aura 2 pour le moment. T'es en lance ou en épée? Je suis en gantelet. C'est J'ai pas de le lance, ça. c'est le gars, d'accord. c'est le mec. Ça vient après. Ouais, vas-y. Sur du 4, Ouais, vas-y le save. tanké. Ensuite, on active les anges. C'est parti. Ils touchent sur du 2. Ils peuvent reroll, heureusement, les As. J'en refais un. Il y a un seul 6. Derrière, je blesse à 4, puisque Tout je à fait. suis force 7. C'est Lance. un bon chiffre. Relance des 1 d'ailleurs. Et relance Oh, des. Mais il cochon n'y aura pas de 1, il n'y aura que des 2. Cochon. Alors, ça fera tout ça de save invulnérable à 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il peut pas mourir. Et maintenant, Feel No Pain à 5. Et ça fera 4 PV. Il en reste 3. J'active donc mon prince démon qui va ne toucher qu'à 3 parce qu'il est aveuglé par les Golden Boy. 7 attaques. Il y a 3 létaux. Ça touche pas. Force 8, endurance de 4 qui passe à 3 mais moins 1 blesse toujours sur du 3. Et donc je te propose 4 saves sur ton invu, flat 3. 3 morts. Poup, poup, poup. Allez. On passe ensuite aux attaques de Blight Lord. On va commencer par les fléaux. Ça touche à 3. C'est létal, donc il y en a 1. Ensuite, force 5 sur endurance de 10 qui passe à 9, c'est sur du 5. Et je propose 3 saves, moins 2, flat 2. Sauvegarde à 4. Et ça fait Ça fait rien du tout. Tank. Ensuite, on va taper avec les Bubotic Blades, ça touche à 3. C'est létal. Hop. Et pareil, ça blesse à 5. Attends, savoure. Savoure, parce que même si on va te chier dessus en commentaire, savoure. Ah mais j'ai peur de ma première partie de tournoi. Là. Tout ça sur du 5+. Écoute, ça fera quand même 6 PV. Il te reste 3. Fin de ton tour 4. La vie est dure en tant que Space Marine. Que petit humain dans une armure en service. Bah, surtout quand on n'a pas tué une unité de la game. Hein. Donc c'est long. On va y arriver. Peut-être Te une mouille unité. pas trop. Te mouille pas trop. Mais je me mouille pas trop parce que je suis pas sûr. Je vais essayer. En tout cas, tu fais une action ici, ça te ramène 4 points de victoire de première en plus des 4 que tu as marqués au début de tour. Exactement. Est-ce que tu souhaites défausser un objectif pour marquer un petit point? Oui, je vais en défausser n'importe lequel, de toute façon que je n'arriverai pas à faire. Donc certainement force écrasante qui me demande de tuer des unités sur les objectifs. Et donc je vais regagner un point de commandement pour passer à 2 à son tour. C'est parti, début du tour 4 de Bob l'éponge. Déjà au niveau des objectifs primaires, il en contrôle 1, 2, 3, 4. Il va donc marquer au moins 2 objectifs ou plus, 5 points. Il se contrôle au moins plus que Mister M, 4 points bonus. Ça fait donc un tour à 9 de primaire avant la fin du tour. Ensuite, en tirage de cartes, tu as une cible tentante. Mister M doit donc désigner un objectif dans le No Man's Land. Ça sera celui-là et si tu contrôles, ça sera 5 points de victoire. Derrière les lignes ennemies, si tu arrives à avoir une unité chez Mister M, ça sera 3 points. Dans Mister M, ça sera 5 points avec 2 unités. Et on rappelle que tu as toujours engagement sur tous les fronts pour avoir des unités sur les quarts de table. Tu passes à 1 point de commandement, Mister M passe à 2, ton talisman n'est plus là, donc tu ne faisais plus de tests pour récupérer les petits PC. Hors champ, tu as fait des tests pour les ébranlements. Les plaques marines sont ébranlées et tout le reste est OK, à savoir que tu as utilisé un PC avec le prince pour le réussir automatiquement. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? En phase de mouvement, on va prendre le petit Lord of Contagion qui va courir vers la zone de Mister M. On va mettre le Land Raider au milieu pour pouvoir prendre des lignes de vue sur ce qui reste. Et globalement, on va essayer de clear ce qui reste là et de terminer, de manger ces petits Blood Angel. C'est parti, fin de phase de mouvement. On va faire les blessures mortelles de Monsieur Mortarian. Tu les fais sur qui? On va commencer par lui et ensuite lui. Allez, Donc, c'est sur parti. celui-là, sur un 2+, c'est oui. Combien de BM? 3 BM. Bien sûr.
Très bien, il reste à 9 PV. Et sur le Dreanout, attention les yeux. C'est oui, combien de BM? Une BM. Ah, ouf. Je disais, si tu loues une tapette, t'étais plus le bienvenu ici. Oui. Bon, ça fait longtemps que je suis plus le bienvenu, ça je le sais. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai en plus. C'est pas vrai ce que tu m'as appelé. Tu m'as dit tu peux venir. Ah ouais, d'accord. Il a dit comme ça. Il avait exactement comme ça. Exactement. Franchement, j'aurais fait la même propale avec sa tête. En mode, ah, ok. Ah oui, d'accord. On se fera un gif. Du coup, je vais claquer à la fin de sa phase de mouvement un tir en état d'alerte. Yes, sur avec qui? C'est une très bonne question. Julien, vas-y. D6 plus 3, D6 Mais plus 3. grave, bien sûr, le Lancer. J'ai que 2D, alors que là j'ai 4D, mais c'est ça le panache. Mais- Est-ce qu'on joue avec du panache ou pas avec du Tu panache? sais que t'es mauvaise là-dessus, pourquoi? Parce que t'as pas le droit de relancer le jet de touche, sauf que lui, Ouais. il t'offrira l'opportunité de relancer le jet de blessure. Mais bien sûr. Surtout que là, c'est la double 6, on la connaît. Hop là. Et voilà. Rajoute-en deux, pour voir, rajoute-en Je deux. suis pas toujours hausse avec mon prince. Ah non Oh, plus. Ça comme change quoi. rien, ça change rien. Comme quoi? Eh ben écoute, je vais activer Mortarion. Il va envoyer tous ses tirs là-dedans. On va commencer par le Psy. D6 plus 3 plus 1. Ok, ça fera 5 tirs. C'est du Psy, donc ça touche pas le couvert, c'est sur du 2. Il y a une létale. Force 7 sur endurance de 4 qui passe à 3, c'est sur du 2. Et je te propose 3 saves, moins 3, 1. T'es à Bah, 9, vas-y, enlève moi, un gars et un PV. Poup, poup. Et un PEV. Attends, pas celui-là. Et maintenant, je vais te mettre un tir de lanterne. Tir de lanterne. Ça touche pas. Voilà. Très bien. Merci Mortarion. Qui te chie dessus, c'est une chose. Qui te tue à la lanterne, je me serais énervé. Moi aussi. Franchement, Là, il a vraiment de la chance que je les sois resté mythes de sur le terrain. l'Imperium, qui sont comme les scouts, ça m'aurait vraiment... ça m'aurait donné. J'ai mon prince démon qui va tirer au corps à corps sur toi. Ah oui, carrément. Bah oui, tir de volteur Tu lourd veux de pas- points. Ya. Écoute, ça fait une touche sur du 3. Une save, moins de 2. Tu peux pas me tuer, pourquoi tu fais ça? Voilà. Ok. Ensuite, on va tirer avec le Land Raider qui va tirer. On y vient. là-dedans. Ah, là par contre, tu peux me tuer. trop vite, Tilou. Fais gaffe, ils sont 4 Tilou. Ils sont nombreux. 2 3, c'est facile pour toi, mais 4 c'est chaud. Ils sont quand même très nombreux. Je sais que ça vient d'une histoire vraie que j'ai vécue. C'est dans une soirée, t'as une meuf qui se chauffe en me disant genre mon mec il va te péter la gueule, blablabla. Bla. Ouais. Et alors qu'elle fait fais gaffe Tinou, tu vas le tuer. Ah, Le mais mec, il oui. se prend un coup de bouille, il est comme ça. Et t'as la meuf qui fait hé Tinou, Ah ouais. Tinou, il était ouais, chaud. te lève pas Tinou, tu vas le tuer. Et 2 secondes après tu te relèves, tu me dis qu'il est comme ça, tu vois. Donc j'active les plaques marines qui vont tirer dans le balistus. On va faire les 5 tirs de lance-plasma sur du 4. Il y a une létale, une touche. Force 8, c'est sur du 5. Une save, moins 4, flat Ah 2. si, j'ai comme un 6. Non, il me reste 2 un PV. Ah bah, il me restait 2, bah parfait. Est-ce que j'explose? Oh, Non. j'y ai cru. Surchauffe. Ah, c'est bon. Un mort. Un Deux mort. morts. Un mort, un Un mort. mort, un mort. Il a fait 2-2, ça fait 2 points, 2 Ça fait mortels. 2 donc un points de mort. vie. Ouais, c'est ça. À noter que maintenant c'est des mortels, donc ceux qui meurent c'est pas forcément Ouais. les plasmas, c'est les autres figurines, donc là il peut enlever n'importe laquelle de son unité. Exactement. J'active maintenant les Blight Lords dans le Gladiator. 2 des 3 tirs de lance-patate, ça fera 6 tirs. Hop, ça touche à 4 parce que tu les as couverts. Hop, et ça blesse à 5. Je te propose une save, moins de 2. 2 PV. Pas, Deux le points de PV. vie. Il en reste 7. Et 7. Ensuite, on va avoir les 8 tirs de canon faucheur sur du 4. Il y a un sustain. Force 8, c'est sur du 5. Il y aura une save, moins 3, 1 et une devastating wounds. Une save à 6. Manquait, donc 2 PV. Il m'en Il y restera a 5. 5. Un tir de lance-flamme. Ça fera 4 tirs. 4 touches. 4 touches sur du 5. 2 save, PA-3, damage 1. 2 save à 6. Oh, il reste 4 PV. Hop là. Je vais maintenant activer mon Land Rider qui va tirer là-dedans. On va faire les 4 tirs de la scan. Il y a une létale. Hop, il est à couvert, donc ça ne touche qu'à 4. Et je lui fais 2 blessures, PA-4, damage Bah, vas-y. D6 plus 1. Il est mort. Et il est mort. Est-ce qu'il Est-ce qu'il proute? explose? Non. Donc, allez, au garage. Et maintenant, on va pouvoir enchaîner avec la phase de charge. Vas-y. On va tenter la charge des plaques marines ici. Ça passe. Ça passe. T'inquiète. Attends, je fais chez les autres. Et maintenant, on va tenter de faire une charge avec Mortarion là-bas. Donc en fait, il va falloir faire une charge vraiment très très grande. Tu voles ou pas? Moins 2 Non, je tente pas le vol. Ok. On la tente nature. Et c'est une charge à 8, donc je vais rester sur place. Phase de combat, je vais maintenant activer les plaques marines. Je vais peut-être leur tirer, non? Pas du tout. Ok, moi j'aime quand t'es comme ça. Franchement, J'aime le DAS. s'il meurt pas, il peut se désengager, charger, Mortarion, gare à toi. C'est
C'est le mec qui a aucune vision du jeu. C'est que dans sa tête du fleuve. Le gars, il a aucune Moi, je suis vision à des l'aise, moi. mathématiques. Ah non, de rien. Tu sais, genre, non, il peut lui couper la tête. Franchement, Je suis tranquille, je suis à l'aise, à l'aise. Sur un critique. tu vois, Sur un critique, je le décapite. je comprends pas pourquoi c'est comme un capitaine Space Marine Blue Danger. Ouais, faut quand même respecter. Tiens, regarde, sur du 4. Allez, vas-y. Allez, je te propose 4 sustain leto. Non, mais c'est le mort du fun avec ce mec. Mais oui, mais je fais pas exprès. Hop, et sur du 2. Allez. Voilà. Combien? Oh, je sais pas, plein. Bah dis-moi, je prendrais pas ces dés qui sont Ah, maudits. tu les veux pas? Combien de dés, s'il te plaît 10 Fais-moi save. rêver. 10 Fais-moi save, rêver. 4 plus invulnérable. Allez, c'est parti. Oh, 2, presque. 4, Ouais. 6, Et 8. franchement, Ah, ça. ça s'est joué à pas grand chose. J'hésite à reroll. Mais Ah, je comprends. Franchement, tu le sais pas encore, mais avec ça, tu viens de sauver Mortario. ouais. C'est vrai. Et ton prince démon, tout là, franchement. Et le Land Raider. Là, c'est À fond. Pourquoi? Parce qu'il a un tournevis. exactement. Et là, t'es vraiment Et là, dans la merde. c'était MacGyver. C'est parti, début du rang de 5. Tu passes à combien de PC? Je passais à 2, mais j'en ai Yes. claqué un pour enlever, défendre le bastion. Yes, et à la place, tu as Et quoi? à la place, j'ai eu le pillage. Donc, Faire une action en dehors de ta zone de déploiement et il faut un élément de terrain qui soit même en dehors de ton territoire. C'est s'il n'est pas entièrement dedans, c'est pas grave. En tout cas aujourd'hui, tant que ça n'est pas clarifié par Game Workshop. Et si jamais tu arrives à le faire, ça sera alors 5 points. exactement. Autant te dire que le petit lieutenant qui est là-bas, il va faire ça. Il va bien se cacher de Mortario pour éviter un tir d'état d'alerte surtout. Il est bien, il est caché dans son mur depuis le début de la game, il est là, il regarde ce qui se passe, il dit putain mes frères Blue Angel, ils prennent cher, hein. Mais moi ça va, mais moi je suis tranquille, je bois mon petit café. Ensuite, tu as avec toujours l'action. abattez-le, détruire un monstre ou un Ouais. véhicule compliqué, assassinat compliqué, et ensuite tu as tiré le fanal. Tu vas pouvoir choisir une unité qui est sur la table ou dans un transport, et si elle survit à son tour, ça sera 3 points de victoire si elle est dans ta zone de déploiement, Hors enfin de pas ma dans ta zone de déploiement, et 5 points si elle est en dehors de ton territoire. Exactement, et donc la seule unité qui me reste, bah, ce sera mon tour, mon lieutenant, qui boit son petit café. Yes, ensuite il te reste en frappe en profondeur, on rappelle les scouts. Qu'est-ce que tu vas faire à ce tour? Ils sont arrivés chez Bob pour faire derrière les ennemis à 3 points, et puis là ce que je vais faire c'est que je vais tirer, puis je vais essayer de charger, faire une belle charge, et puis pour essayer de reprendre l'objectif, puisque en tant que joueur 1, je vais décider de scorer mes primaires à la fin de mon tour, et donc si je réussis ma charge et que j'arrive à le reprendre, cet objectif-là, ça me fera 4 points de primaire, puisque je n'ai aucune chance de pouvoir mettre des primaires, malheureusement, sur le milieu de la table. C'est parti, je vais activer mes tirs, le seul tir que j'ai, c'est mon lance-missile qui me reste, mon puissant lance-missile. En frag, DC tir blast, ça fera 1 plus blast. Tu veux pas la reroll pour un CP? Non, parce que j'ai besoin de reroll Ah ma oui, pour charge. ta charge. Ça fera donc 3 tirs. Hein. 3 tirs, qui touchent normalement sur du 4. T'es à couvert sur du 5. Relance parce que t'es mon serment de l'instant. J'en fais 2 et je te blesse à 4. Je t'en propose une seule, vas-y. File de peine à 5. Un mort. Pouk. Il va pas venir celui-là. Chais. Après ça, il va avoir 3 tirs de puissants pistolets bolteurs sur du touche à 3 qui 3. passe à 4. Exactement. Relançable parce que Et serment de voilà. l'instant. 2 et toujours force 4. Donc sur du 4, 2 save. 2 file de peine à 5, 2 Tiens. morts. Alors ça tombe bien. Mes 4 étaient à 8 pas de chacun, donc lui. Yes, il fallait pas C'est avoir plus. exact. Et ce plan se déroule exactement comme Comme tu l'avais prévu. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Et maintenant, c'est une charge à 9. C'est parti. Pas du tout. Reroll. Bah bien sûr. Mon dernier CP. Attends, faut que tu y crois aussi. Parce que Chaque fois que tu me dis ça, je fais des jeux de merde. Tu sais, d'ailleurs, je vais changer de Alors, bord je de vais pas table. mentir, Julien. Alors, Non, t'éloignez-moi, non, je pense que non, ça peut marcher. Non, non. Par contre, Non, tu sais quoi, je vais me mettre très loin. Très loin. T'es mauvais, t'es mauvais. Allez. La charge à 9. Eh oui, c'était ça qu'il fallait faire. C'était s'éloigner du Julien, putain. Stylé. Stylé. C'est vrai qu'il a été à côté de toi pendant toute la game. moi je Tu portes t'encule. à ce que Ah, ça sera pour le bêtiser, je pense. Oh là là, Bon, ce petit point de vie est important parce que sur un malentendu, je pourrais cracher un molar dans un œil d'un scout qui tomberait par terre. Quoi. Donc moi je me suis inséré, vas-y tu peux t'insérer. Souhaites-tu faire une insertion? Ah bah oui, mouvement Ah oui, d'insertion. oui, je peux m'insérer. Ah oui, je vais m'insérer. Laissez-moi. J'active maintenant mes scouts qui ont réussi cette belle charge. Ils touchent à 3. Relançable. Relançable. Allez, sur du 4, PA-1 pour l'empereur Sylvain. Oh non, ce sera comme toute ma game, que 4 save malheureusement. 4 feel no pain à 5. Mais écoute, Joli. 4 morts, hein. Les gars, la game se joue potentiellement là-dessus. Il a 3 pox. Si jamais il fait un PV, il tue un scout, il relève un pox à de la place de ce scout. Et ça sera sous ses avis. C'est Ben Zabi. Et il aura peut-être pas de slip, par contre il l'enlèvera. C'est parti. Sur du 5, il y en a 2. Oh. Sur du 4, Oh, une oh. save PA-1.
Pourquoi sur du 4? Parce que je suis force 3. Mais moins 1. Ouais, d'accord. Temps du 4 passe à 3. C'est à 5. Allez. Attends. Putain, je suis encore à côté de Non, toi. il faut pas que tu restes à côté de lui. Non, je vais conjurer. Non, conjure pas parce que je t'entends. Moi, je veux qu'on valide la théorie. Une fois, ça peut être un accident dans notre amitié. Si là, tu vas le et que tu refais 5, je te jure, je vais le prendre. Accident Tu sais d'amitié. quoi? Je préfère rester là et qu'on reste potes. C'est cool. Allez, c'est parti. Sur du 5. Niquez-vous la Death Guard. C'est vraiment un ami. C'est un vrai fils de l'Imperium. En tout cas, 1, 2, 3, 4 scouts, 1, 2, 3 Pox. Exactement. Non. Ce qui va me permettre du coup de marquer 4 points de primaire. C'est parti, début de ton tour. 5, tu vas scorer tes primaires à la fin de ton tour si tu le souhaites. Au niveau déjà de ta carte, tu as eu pillage, le fait de faire une action sur un objectif. Fanal, le fait de prendre une unité et qu'elle tank comme t'es le joueur 2, tu vas le scorer quasiment automatiquement. Et tu as toujours en main engagement sur tous les fronts pour pouvoir justement avoir des unités dans les 4 quarts de table. On va donc théoriser ce dernier tour parce que ça ne te demande pas de faire de l'attrition, autrement dit de sortir ce petit monsieur. Globalement, à la fin du tour, si vous regardez ici les unités, tu as bien les 4 quarts de table. Tu vas donc marquer 5 points de victoire. Ton fanal va être n'importe quelle unité, notamment celle là-bas, pour remarquer 5 points de victoire. Et une cible tentante, de toute façon, tu pourrais prendre n'importe quel objectif, donc tu l'aurais marqué pareil, tout comme le pillage qui te permettait aussi de marquer 5 points. Bref, tu overcap les 15 points de secondaire que tu peux marquer à ce tour. Ensuite, si on regarde maintenant les primaires, on va regarder, est-ce que tu contrôles au moins 3 objectifs? Pour l'instant, c'est 1, 2, 3, même 4. Ensuite, est-ce que tu contrôles plus d'objectifs que Mr M? Pour l'instant, il n'en a qu'un et on n'a même pas fait ce combat. Donc la réponse est déjà oui. Donc tu mets 5 plus 4, 9. Ça fait donc 13 points de primaire. Et à la fin de la partie, est-ce que tu contrôles l'objectif domicilié de Mr M? Non, parce que malheureusement, là-bas, C'est trop loin. C'est trop loin. C'est trop loin, Seth. Tu vas donc faire un tour à 13 de primaire et 15 de secondaire. On est parti les amis, après ces 5 tours de jeu pour faire le petit débriefing. On commence par toi. Au niveau déjà de la mission principale, tu mets 4, 12, 8, 4, 4 malheureusement, puisque on va en reparler, mais tu t'es essoufflé très vite sur l'attrition et avec une armée rouleau compresseur comme ça, dès que tu t'es exposé, que tu as rebondi, ça a été sanction derrière. Et au niveau des secondaires, tu mets 23 sur les 45 potentiels, tu fais donc une partie à 65 points. De ton côté, toi tu fais quasiment un perfect, en tout cas on le savait, ça allait être clivant potentiellement de ton côté. Là la pièce, elle n'a même pas vacillé, parce que tu as chaté en début de game. Ah totalement. Au moment où il s'est exposé, mais il a aussi déchaté tout seul. Il y a une partie c'est à cause de toi, il y a une partie c'est moins de sa faute. Ah, les deux ensemble, quoi. Vrai. En tout cas, toi, tu as marqué 45 points de primaire, 40 points de secondaire. Tu vas donc marquer une game à 95. Le score, les amis, est donc 95 à 65. Si on met le score sur 20, ça fait 16-4. Bravo. Bien joué, messieurs. On va parler un petit peu de cette partie. On commence par toi. Déjà, j'ai senti que la chance t'avait abandonné, sauf quand tu t'es éloigné de moi. Et j'ai pas trouvé ça sympa. Humainement, j'ai trouvé ça mauvais. Moi, je mets pas du tout ça sur la chance. Objectivement, je comprends ce que tu dis, parce qu'il y a des phases de déchat. Mais la réalité, c'est que si on regarde mon armée, au total, j'avais 4 tirs de lancer et 4 tirs de, de canon laser. Et 8 tirs missile. À partir de là, on sait que sur cette V11, le cover bénéficie justement énormément aux armées qui sont en cover quand tu n'as que des tirs à forte valeur, mais à peu de volume. Et donc ça s'est joué au dé, puisque je vais faire que des 4. Malheureusement, j'ai pas fait les 4. Derrière, pour blesser, c'était la même chose. Et il me proposait une armée avec quand même beaucoup de Terminator, plus derrière le Prince Démon, plus Mortarion, plus Land Raider, qui faisait qu'en fait, déjà les Terminators, je savais que je pouvais pas les tuer. Parce qu'au corps à corps, c'était très compliqué, mais c'était moins un dommage, ils pouvaient interrompre le combat. Quoi qu'il arrive, je pouvais jamais tuer 10 Terminators. Et si je tirais avec mes canons laser, j'en tuais 1, 2, c'est ce qu'on a vu au début. J'en ai réussi à en tuer 3, 4, je crois, au début. Et puis j'ai géré pas le reste. Ouais. Exactement, un peu de chance. Donc en fait, j'étais dans une situation où je pense que sur le match-up, j'aurais dû juste tout simplement rester chez moi. Ne pas jouer, entre guillemets, attendre au maximum que lui s'expose et prenne la table comme il l'a fait. Et une fois qu'il était au milieu, faire un baroud d'honneur en mettant tout, en espérant tuer peut-être un pack de thermie, plus le prince et ainsi de suite. Et pas délayer mes ressources comme j'ai fait. Où finalement, je suis rentré un peu dans son jeu parce que ça lui a permis tous les tours de venir me gratter des petites ressources que j'aurais peut-être pas dû donner. Maintenant, c'est vrai que je voulais aussi jouer. Donc j'ai commit et c'est là où tu as raison. C'est que dans ce commit là, c'est un gamble 100%. C'est soit je fais des beaux jets, il en fait des mauvais, et ça va bien chez moi. Puis t'as peut-être un peu trop de cette habitude aussi. Ouais, peut-être. Non, mais franchement, moi, c'est pour ça que je veux pas trop mettre ça sur la chance. Je pense que sa liste, elle était très bien. Je pense qu'il a fait un plan de jeu, effectivement, qui était assez rodé, de prendre la table vite. Et j'ai eu la chance d'avoir le T1, parce que je pense qu'il a eu le T1. La game aurait été encore plus rapide dans l'autre sens, même si elle était très rapide. Donc non, après, voilà, moi,
objectivement, c'est ce qu'on disait hors caméra, au niveau de ma liste et par rapport à peu près à la méta qu'il y a aujourd'hui avec beaucoup de Terminator, beaucoup de choses comme propose Sylvain en fait, et dans toutes les armées on va chercher ce qui tank pour tenir la table, ainsi de suite. Je pense que j'aurais dû jouer 2 Vindicators plutôt que les Lancers, tout simplement pour le volume de tir, parce que c'est D6 plus 3 blast, force 14, PA-3, dommage D6. La dispersion. Exactement, et là mine de rien, avec le Out of Moments, même un pack de Terminator, s'il explose et que j'ai 2 Vindicators qui tirent dessus, là c'est pas juste 2 tirs, là c'est un gros volume de tir qui blesse fort et donc qui derrière peut vraiment l'entamer. Donc je changerai ça, et peut-être j'enlèverai mes Inceptors aussi du coup pour les deltas de points, pour mettre l'unité qui permet de toucher à +1 aussi, et donc avoir une armée on va dire plus stable en tir grâce au +1, et avec plus de volume de tir grâce au indicateur. Et après, si tu veux menacer de toute façon la backline, t'as des scouts qui peuvent repartir et revenir. Donc, parce que c'est toujours important quand même de garder une unité en frappe pour mettre une pression sur la backline. T'as pensé quoi de la game, toi? Bah écoute, j'ai une liste, comme il l'a dit, qui est très rouleau compresseur. Je propose beaucoup de 4+ invulnérables et beaucoup de 2+, parce que c'est une des seules façons qu'on a de tanker, je trouve, actuellement. J'ai une armée qui est lente, mais ça paraît pas comme ça, c'est que ça part tout droit. Je screen très peu, je suis très obèse, et pourtant, ça fait quand même le taf. Et là, on va pas se mentir, j'ai eu toutes les réussites possibles. Donc en fait, sur les 4+, j'étais au-dessus. La prochaine game, sur les tu vas saves. pleurer. Ah, la prochaine game, la prochaine game, il est en tournoi ce week-end. Ouais, je vais peut-être souffrir. Ah, pourquoi jailleux, ma gueule? Donc, après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même des outils d'hameçonnage. Et c'est des hameçons qu'a pris Julien, notamment le Prince Démon qui force à venir, les Pox qui sont sur un côté qui forcent à venir, ce qui me permet moi d'envoyer mes unités de counter punch et ensuite de perforer. Et je dirais, je vais le redire, sur VV, il y a peu de gens qui y croient. Moi, je pense que ça se joue. Par contre, il faut oublier le tir parce qu'on tire mal en DG, donc quitte à tirer mal, autant ne pas tirer. Ou alors tirer mais sur d'autres armées, d'autres configs, d'autres forces disposition. Mais sinon, à part ça, ouais, je pense que la pièce maîtresse de cette armée, c'est vraiment le Prince Démon. Moi, je le trouve incroyable. Je pense que c'est la chatte. Non, mais la chatte, ça aide évidemment. Ouais, mais... Je veux dire, le Prince Démon, il donne vraiment Agent un énorme solitaire qui hameçonnage, fait qu'en fait, agent t'es obligé de solitaire. t'avancer, ouais. Il force l'overcommit et derrière, tu te punis. Et donc, quand tu rajoutes Mortarion plus ça, plus le Land Raider, ça commence à faire beaucoup à gérer pour l'adversaire. Certaines armées vont le faire parce que la DG n'est pas non plus top méta actuellement. Et on va voir, hein, ça se dessine là petit à petit. Il y a des armées qui tirent vraiment très fort. Mais je suis assez content moi de jouer ça parce que c'est assez distrayant, c'est rapide à jouer et puis ça ne demande pas à être sorti de Saint-Cyr. Hein, c'est vraiment tout droit. Et puis juste quand même pour compléter sur 2 points, je pense qu'il y a aussi un point qui est important, tu n'es pas rapide, mais en fait la réalité c'est que tu t'en fous, puisque les objectifs là, DT1, tu es sur toute la table dont tu as besoin même en bougeant de 5, donc tu t'en fiches du moment que tu tankes. Donc finalement, le manque de vitesse que tu as, bah, c'est pas vraiment un problème, parce que toi tu vas scorer. Et quand on joue aussi en purge de faux, pareil, il faut tuer des ennemis. Et donc en fait, il y a quand même pas mal de scénarios qui demandent de tuer des figurines. Et son armée, déjà, deny ça aussi assez fortement. Ouais, sur ma liste obèse. Voilà, donc du coup, il deny pas mal. Tu l'as fait en contrôle, enfin, tu l'as fait pour contrer le purge faux. Voilà, parce qu'en fait, sur la force disposition take and all, enfin même pour reprendre un peu plus de façon macro, pour chaque disposition, il y aura un adversaire sur une autre force disposition que vous allez avoir en difficulté, un match-up qui va être négatif. Et sur take and all, c'est purge de faux. Et donc purge de faux, il doit vous tuer. Et donc si moi je propose que des unités qui sont vraiment ultra obèses, bah, l'adversaire va pas arriver à tuer et donc il va pas arriver à scorer. Sauf que j'avais pas vu que ça marche aussi sur Priority A7. Et en fait, c'est intéressant sur la V11, c'est pas grave d'avoir une armée obèse. À partir du moment en fait où tu arrives à tanker, c'est la force disposition qui est le plus important. Voilà, le plus important c'est votre force disposition et c'est autour de ça qu'il faut build. Non, bah pas mieux, je pense que la V11 pour le moment, en tout cas, à l'heure actuelle, se tourne vers ce que tu viens de dire, des unités très tanky, très dures à tuer, avec un rapport coup en point tankiness très bon, et quand tu peux le faire, et qui te permet justement de faire comme tu le fais, ou sinon aller sur des armées complètement à l'opposé, qui peuvent traverser la table et tirer très fort, et donc tu as l'Auto, l'Eldar, d'autres armées, même le TS, et qui eux vont venir vraiment contrer ce type de jeu. Et quand on est un peu ventre mou, t'as oublié aussi le tyrannide, là. Le tyrannide, on en parlait avec le subterrane qui, lui par exemple, une autre forme de projection c'est la FEP, lui il fait pas 6 avec des unités qui tirent très très fort, donc en fait c'est ça qui lui donne la mobilité, et donc oui, soit t'es rapide, t'es mobile et tu tires super fort, soit bah, t'es lent, mais par contre tu tankes et t'es obèse. Donc, et je pense que la vie se divise en 2 catégories. c'est ça. Ceux qui ont le beat bien chargé et ceux qui creusent. Et vous creusez. Ah non, c'est moi. Là, je peux t'assurer. Toi, Je peux te dire que là, j'étais entre les deux, j'ai ventre mou, un peu de cac, un peu de tir rigolo. Je me suis dit, oh là 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 là. Il y a une remise en question de choix de vie. Je dis, ouais, c'est ça. C'est beau. C'est vrai. Et c'est la vie que t'as décidé de mener, Julien. C'est la vie que t'as décidé de mener. Je crois que je vais manger plus de McDo. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous montrer vos armées de cœur pour cette V11 de Warhammer 40 000. Les amis, on espère clairement que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la booster si jamais vous êtes sur mobile. Vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois. C'est le plus gros des soutiens et gratuit que vous pouvez nous apporter. Un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Un grand merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.